À cette séance ordinaire du 7 juillet, je suis la mairesse suppléante, étant donné que le maire est en vacances. Alors, on va commencer. Alors, il y aura deux périodes de questions, une au début et une à la fin pour les citoyens. Ensuite, on va commencer notre ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Gilles Leduc, habitant Saint-Alexandre. On va commencer par des questions assez simples, parce que je pense que... Exactement. C'est ça. On va commencer simple, on va y aller. Ça me va très bien. Je veux installer une cabane voisine pour mon garage. Est-ce que j'ai besoin de la permission de municipalité? Une question simple. Une cabane voisine pour mon garage. Est-ce que j'ai besoin de la permission de la municipalité? OK. Une thermopompe pour la... Oui, je pense que ça prend la permission. Attendez, on peut peut-être vérifier avec l'inspecteur. Ce détail-là, ça serait à confirmer, mais je pense qu'il y a probablement des distances à confirmer. On parle de thermopompe. Non, de la maison de président. Thermopompe de maison, mais ça serait à confirmer pour ce détail-là. Je ne peux pas vous répondre pour la réglementation en avant de moi. Une permission pour planter des fleurs autour de la maison? Non. J'ai pas eu de permis pour ça. OK. Des arbustes fruitiers? Non plus. Une clôture en perche qui fait un petit peu le tour des fleurs et des arbres fruitiers. C'est décoratif, je pense. Je pense que c'est l'aménagement paysager. Ben, si j'ai quelqu'un, hein. Cependant, ça délimite la ligne de terrain. Non, elle ne délimite pas la ligne de terrain, elle est à 1 mètre de la ligne du terrain. OK. Qu'est-ce qui se passe quand on nous a demandé un permis pour une clôture de perche? Puis ça n'en prend pas, vous m'avez dit, c'est de l'aménagement paysager. Je pense que là-dessus, quand ça prend pour prendre un rendez-vous avec le directeur général puis l'inspecteur. Parce que là, on vous a émis un permis par erreur, ce que je comprends? À vous de déterminer si c'est par erreur. Moi, j'ai Alors, demandé à l'inspectrice au moment de l'inspection qu'on a eue chez moi pour l'ajustement coefficient, ce qui est tout à fait conforme, normal. OK. Puis j'ai informé que j'étais pour mettre une clôture de pH. Puis on met ça prend un permis de conduire. Un permis pour faire l'installation de la clôture. C'est spécifié, elle n'aura pas plus que 3 pieds d'hauteur. Puis c'est seulement que c'est même pas placé. Ça va un poteau de métal qui est la clôture de perche est attachée avec du fil de métal après. Elle dit non, ça passe avant. J'ai été jusqu'à demander à ce moment-là, est-ce que ça me fait un permis pour planter des arbres. J'avais des arbres aussi, puis c'était pas de mauvaise foi, c'était vraiment pour m'en informer. Et puis elle m'a dit que non. Mais il reste quand même que pour les ajustements que je dois apporter au niveau de mon deck, il a fallu que je demande un permis, même si c'est des changements de réglementation provinciale. J'ai demandé un permis parce qu'on m'a stipulé que ce changement-là au niveau de la sécurité, même si mon terrain était clôturé au complet, demandait un permis, plus un permis pour ma clôture de fer. J'ai apporté mon permis ici avec. Il va falloir que j'analyse votre situation. Vous comprendrez à ce moment-là. Évidemment, s'il y a eu un frein qui n'aurait pas dû être perçu, la municipalité va vous faire. Il faudrait que ça soit clair, hein, que l'aménagement paysager, parce que vous seriez la seule municipalité au Québec qui demanderait des permis pour de l'aménagement paysager. De qu'est-ce que j'ai vérifié déjà? On va étudier sur les permis. Là, je peux dire que dans le règlement, c'est bien écrit que tu n'as pas besoin de ça pour... un aménagement paysager. Puis j'ai vérifié auprès de d'autres municipalités non plus, l'aménagement paysager n'a pas besoin de permis. Il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job comme il faut, si c'est le cas. On n'ira pas jusque-là. Pas de mauvaises intentions, là, c'est juste. OK, merci. C'est tout pour l'instant. Bon, d'accord. Maintenant, on va procéder à l'adoption de l'ordre. Attendez, monsieur? En fait, moi, c'est un commentaire. Excusez. Non. Oui, excusez. Jean-Claude Lefebvre. Jean-Claude Lefebvre. Oui, d'abord, un commentaire. Vous savez, très intéressé au projet de la 35. Et puis, je sais qu'il y a des travaux qui se font présentement pour essayer de faire évoluer ce projet. Alors, moi, je pense que c'est l'hypothèse que la proposition que le ministère a faite il y a 1 an et quelques mois, là, que c'est là-dessus qu'on travaille. Cette proposition-là, bon, évidemment, on sait qu'ils n'ont plus de budget, blablabla, mais on va espérer que ça va se développer quand même. Maintenant, il y a 52 ans, 53 ans,
quand le projet, quand ça a été lancé, ça, je me rappelle, j'ai démoli une maison avec mon père dans la fondation, pour faire place à ce qui était supposé être une entrée, puis un parc industriel. Avec les années, la municipalité a laissé développer du résidentiel, puis le ministère s'est servi de ça pour bloquer le projet de sortie quand il était temps d'en faire. Maintenant, bon, force est de constater qu'on a un domaine. Le ministère ne peut pas utiliser ça pour dire, hey, ça, c'est un encombrement à notre projet, puis si éventuellement il arrive à l'autre. Moi, je pense que la municipalité se doit de mettre une vision, d'avoir une vision vers le futur pour ce qui est d'essayer de simplifier cet accès-là qu'on espère avoir. Voilà mon commentaire. Qu'est-ce que tu veux dire par simplifier, juste pour qu'on... Ben, la vision du je pense qu'on est capable ça devient un encombrement à une sortie potentielle. OK, on s'entend qu'on est dans le résidentiel aussi et tout ça, mais peut-être que, en tout cas, il y a un travail de réflexion à faire à ce qu'on doit mettre et ne pas mettre pour permettre la circulation. C'est vrai. Je vous dis juste ce possible. Mais tu sais, honnêtement, le dos d'âne, s'il devient un obstacle à la réalisation de ce projet-là, puis qu'il faut l'enlever, ben, on prendra la décision rendu là. Si on peut réagir avant. Oui, mais là, je pense qu'on a d'autres chats à fouetter, bien honnêtement. Là, en ce moment, on est en compétition. Là. Fait qu'il va falloir que la population se mobilise pour ce projet-là, pour que ce soit nous autres qui puissent avoir le projet. Oui, c'est pour ça que... Ben, moi, tant mieux, on est bien contents. C'est parfait de même. Voilà, c'était mon commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut débuter. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Vous voulez rajouter des points? On le propose tel quel? Ouais. Ça prend proposeur. Marie-Ève et M. Berthiaume. Madame Berthiaume et M. Berthiaume. Mais à trois, on devrait pas sortir. C'est pour aller guider. D'accord. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 juin 2025. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce que tu es conforme? Bon, ça prend proposeur. Bon, M. Berthiaume et M. Raymond. Alors, adoption des 2.3, point 2.3, adoption des comptes et des engagements de crédit. D'accord. Bon, simplement, on peut dire que les comptes à payer de ce mois-ci totalisent un montant de 746 510,84 et que vous en faites l'autorisation pour qu'on paye les comptes. Est-ce qu'il y avait des questions sur les comptes et engagements de crédit? Donc, ça prend un proposeur. Monsieur Raymond? Non, je suis un peu. OK, bon, il fait le chèque. Parfait. La cuillère. Madame Denis. Madame Denico. Rapport 2.4. Rapport des plaintes. D'accord. Non, je peux faire une petite analyse seulement des deux plaintes qui ont été reçues ce mois-ci. Donc, par rapport à l'état du Rankin, on est conscient de la plainte ou quoi que ce soit. Cela étant dit, on veut juste mentionner qu'il y a un contrat qui a été donné, que les travaux devraient être réalisés à la fin de l'été ou au début de l'automne. On ne peut pas les faire en ce moment même, étant donné que l'enrobé que la municipalité a choisi pour effectuer les travaux, qui est un enrobé de type flexible, ne peut pas être réalisé dans des températures hyper élevées. Donc, il faut soit que ce soit en début de saison ou en fin de saison pour le faire. Mais sachez qu'il y a une partie du rang qui va être faite d'ici la fin de l'année. Et ensuite, il y avait une plainte concernant le brigadier qui a été adressé par rapport à ça. Je ne vais pas aller dans le détail. Voilà. Ils sont sauvés. Je ne vais pas aller dans le détail comme que j'ai dit. D'accord. Point 2.5. Rapport des états comparatifs des revenus et des dépenses. Monsieur le directeur général. Oui, alors comme à chaque année, au mois de juillet,
juillet, à la suite du dépôt de rapport financier, on réalise toujours un état comparatif des revenus et des dépenses. Donc, il compare l'année 2025 avec l'année 2024 à la même date, donc au 30 juin, où est-ce qu'on en est, et également au 30 juin par rapport au budget qui a été adopté par la municipalité. Donc, je vous dirais que dans l'ensemble, les résultats sont plutôt bons. On respecte notre cadre budgétaire. Les projets se déroulent quand même assez rondement ici à la municipalité. Il n'y a pas eu de dépenses surprises qui ont engendré une dépense très, très élevée ou quoi que ce soit. Donc, je dépose les états financiers. Cela étant dit, c'est des documents qui peuvent être consultés sur demande par les citoyens qui veulent s'en prendre connaissance. Le point 2.8. Le rapport du maire sur l'effet saillant du rapport financier 2024. Donc, chaque année, le maire envoie au milieu de l'année, vers le mois de juin, juillet, un état un rapport financier sur le premier trimestre, les premiers 6 mois d'année. Vous allez bientôt recevoir par la poste. L'effet saillant, est-ce que peut-être. Oui, je peux en parler un peu dans le fond. En fait, premièrement, c'est une obligation du code municipal, un peu comme à chaque début d'année, puisqu'on a envoyé un document qui vient un peu résumer le budget qui a été adopté ou quoi que ce soit. Là, cette fois-ci, étant donné qu'on a eu le rapport financier de l'année précédente, il faut qu'on envoie obligatoirement à toutes les résidences un document qui fait état d'une espèce de révision de compte. C'est quoi les résultats financiers en cours d'année ou quoi que ce soit, les principaux projets qui ont été réalisés, ainsi que différents programmes qu'on a pu mettre en place. Donc, je vais rappeler un peu les chiffres que j'avais donnés la dernière fois, mais on a quand même des bons revenus, des bons surplus à la municipalité qui nous permet de financer éventuellement des projets un peu plus importants. Donc, on a un surplus accumulé non réservé à 1 119 534 et on a des surplus réservés, donc différentes réserves pour différents éléments à 1 262 476. Un exemple que je peux donner, par exemple, on a une réserve pour l'eau potable. Donc, si on a des travaux d'urgence à faire à l'usine de traitement d'eau potable ou quoi que ce soit, on peut utiliser ce montant-là pour pallier à ces travaux-là. Quand même un 302 181 pour l'eau potable. On sait qu'il y a des projets quand même assez importants qui s'en viennent, qui vont être financés notamment par ce fonds-là. Quoi d'autre? Au niveau de la dette à long terme, elle a baissé un peu dans les dernières années parce qu'on n'a pas contacté le niveau 101 nécessairement. Donc, elle baisse tranquillement par rapport à cet élément-là, ce qui va peut-être augmenter un peu la capacité financière de la municipalité dans le futur à peut-être financer à nouveau pour d'autres projets. Je vous dirais que ça peut peut-être faire le petit résumé de ce grand document-là. Comme que je dis, ça va être envoyé à toutes les résidences du secteur de la municipalité. Excellente nouvelle parce que Marc-Antoine a fait une très bonne gestion financière. Merci pour notre compte. Oui, les dernières années. Donc, merci. Point 2.7, réserve. Excusez-moi. Ben oui, hein? Je vais trop vite. Madame Danicourt qui approuve et qui seconde, M. Berton. D'accord. Point 2.7, la réserve, conciliation 2024. Encore M. le directeur général. Oui, donc après les résultats financiers, on transfère toujours l'argent de plus qu'on peut avoir perçu pour certaines dépenses, pour certaines taxes, je dirais plutôt de services, et on va les affecter dans le fond dans le surplus réservé à cette fin. Donc, il y a 3 réserves. En fait, la réserve avec le DUC pour un montant de 26 338,76. Les eaux usées pour 6 346 et 1 sou. Et les matières résiduelles pour 8 802 et 24. Monsieur Raymond et Monsieur Berton. 2.8, affectation réserve financière budget 2025. Oui, donc à chaque budget, on prévoit toujours des affectations à certaines réserves financières. Parfois, c'est la loi qui nous les impose. Donc là, on affecte pour 2 réserves financières, 4 160 pour le fonds réservé au financement des dépenses électorales et on affecte un montant de 22 860 pour le fonds vert de Saint-Alexandre qui a été perçu avec la taxe. Pour tout le monde, ça prend son proposeur. Madame Danicourt. D'accord. Dépôt de rapport de gestion contractuelle. Encore monsieur le directeur général.
Oui, alors conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal, les municipalités doivent produire un rapport de gestion contractuelle qui fait un peu état des différents contrats qui ont été donnés dans la municipalité et des différentes dispositions de nos règlements de gestion contractuelle. Si on a eu des plaintes ou des éléments comme ça, il n'y a pas eu de plainte pour l'année 2024. Donc, je dépose le rapport de gestion contractuelle pour la municipalité pour l'année 2024. Point 2.10. Avis d'assujettement au droit de péremption du lot 4 391 416 situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Alexandre. Oui, je peux y aller. Il y a beaucoup de considérations. On va les résumer. D'accord. Donc, dans le fond, la municipalité a adopté un règlement l'an dernier afin de pouvoir exercer des droits de préemption sur le territoire de la municipalité. Donc, un droit de préemption, un peu, c'est un droit de premier refus. Donc, la municipalité peut avoir ou un droit de premier acheteur. Donc, s'il y a une propriété qui est mise en vente, la municipalité peut acheter cette propriété-là en égalant l'offre de l'acheteur à proprement. Ça peut être, faut que ce soit pour une fin municipale, cela étant dit. Ça peut être pour bloquer un projet, par exemple, construire une caserne, comme ça. Ça peut être utilisé à cette fin-là. Donc, on va assujettir un immeuble qui est le lot 4 391 416. Peut-être juste pour situer pour un peu plus clair, c'est le garage Chouanière et Morin sur la rue Saint-Jean. Qui va être assujetti à ce droit de préemption-là. Dans le fond, c'est la fin municipale les deux fins municipales qui sont visées, en fait, j'aurais proposé, c'est pour soit une infrastructure, un immeuble ou équipement municipal scolaire ou pour soutenir le développement. Donc, la résolution, c'est pour affecter ce bâtiment-là et de nous permettre de faire des démarches notariales en ce sens. Ça va être avisé après. Proposeur et quelqu'un qui. Raymond et Mme Denico. Point 2.11. Remplacement du maire à la séance régulière de la MRC au mois de juillet. Donc, c'est ça, étant donné que le maire est présent lors de la réunion, ça va être mercredi cette semaine. Alors, je vais sûrement aller le remplacer. Bon, M. Berthiaume et M. Raymond. D'accord. Point 2.12. Procédure de vente d'immeubles par défaut de paiement de taxes. Alors, c'est ça. C'est des gens qui, moi, je peux dire, qui ont des terrains un peu vacants. Non, en fait, c'est ceux qui ne payent pas leurs taxes, dans le fond. Ouais, donc, on était pour l'année 2023, donc c'est toujours 2 ans après qu'on entame les démarches pour ceux qui n'ont pas payé. On envoie de nombreuses lettres dans les mois qui avant aujourd'hui pour essayer de sensibiliser les gens à payer, de voir leur. Malheureusement, il y a encore un dossier qui n'est pas réglé. Donc, on a besoin de la résolution du conseil municipal pour pouvoir transmettre cet immeuble-là à la MRC pour qu'il procède à la vente pour taxe. Ça va être, oui, éventuellement, quand ça, dans le fond, c'est que ça va être publié par avis public par la MRC. Donc, avoir l'adresse, la résidence, quoi que ce soit, le montant éventuellement. C'est un procédé qui est public, dans le fond. C'est même dans le journal aussi, d'habitude? Oui, ouais. Oui, c'est ça. Ou disponible sur le site de la MRC également. Genre, jusqu'à la dernière minute aussi pour payer. Oui, exact, parce que la vente publique a lieu en octobre. Donc, les gens peuvent toujours acquitter avant le paiement. C'est juste que là, quand ils payaient avant avec nous, ils payaient juste 2023, mais là, ils vont devoir acquitter les 3 années plus les frais de publication, les différents frais reliés. Merci. 2.13, mandat pour le support informatique à la municipalité. Donc, en fait, ce point-là est venu à la suite d'une solution qui est anciennement IHR, qui a changé son identité. Donc, une solution se fait auparavant du support informatique de la municipalité. Toutefois, ils ont décidé de changer leur modèle d'affaires de sorte qu'au lieu de procéder à un tarif à l'heure, comme on avait d'habitude, on passe maintenant à un tarif mensuel.
probablement des professionnels un petit peu plus qui se connaissent plus dans ce domaine-là, là, parce que l'UMI est beaucoup plus orienté vers la carte distribution, que le support informatique. D'accord. Oui, M. Berthaud, M. Rameau. Parfait. D'accord. Point 2.14, demande d'aide financière Centre d'écoute Montérégie. Et de ce que j'ai lu, une ligne d'écoute un peu pour les aînés, pour qu'ils soient soutenus, qu'ils soient entendus. C'est sans frais. C'est comme les autres lignes téléphoniques. Tel jeune, je ne sais pas, je ne sais plus c'est quoi exactement. Donc, ils demandent un don de $100. Alors, ça me prend quelqu'un qui propose ou qui se nomme. Madame Benicourt et Monsieur Raymond. D'accord. Ensuite, sécurité publique, service des incendies, le rapport, Monsieur Rodard. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez constater, le mois de juin était un mois très occupé pour le service incendie. On a eu 6 appels PR, donc sur les 6 appels, il y avait 4 accidents de la route, dont 2 majeurs. Ensuite, on a eu 7 appels incendies. Sur les 7 appels incendies, il y en a 4 que c'est des entraides municipalités environnantes. Sur notre territoire, ben, c'était des appels mineurs d'incendie. Puis, c'est ça. Moi, je n'étais pas présent pratiquement du mois de juin parce que j'étais en vacances, mais mes hommes ont été pas mal occupés, les directeurs adjoints occupés. On a eu aussi une veille de tornade. Là, les citoyens n'ont pas pu passer, mais il y a eu une cellule de crise qui avait été ouverte. Et bref, finalement, on s'en est sauvé. Tant mieux. Il y a eu la Saint-Jean-Baptiste, naturellement, que les pompiers ont fait du payage de premiers répondants sur le terrain. On fait une petite sécurité incendie pour les cracheurs un peu. Ensuite, il y a eu la tombola de l'école. On a eu 2 pompiers qui sont allés avec un camion pour amuser les enfants, puis faire un jeu d'eau, puis ainsi de suite pour la tombola d'école. Ensuite, il y a eu la partie de soccer là, des travailleurs étrangers, que les pompiers sont allés faire du bénévolat comme premiers répondants. Puis, pour le mois de juillet et le mois d'août, ben, on prend une petite relâche là, de pratique et d'inspection de véhicules. Ça, c'est les officiers vont faire des inspections de véhicules. Ils vont être faites quand même, inquiétez-vous pas. Mais il n'y a pas de pratique pour juillet-août. On lui laisse une vacance. Puis, en septembre, on va revenir avec une journée complète, un samedi complet de pratique. Sur ce, est-ce que vous avez des questions? Touche l'incendie. Maintenant, on va aller au point du transport. 4.1, pardon. Octroi de contrat d'aménagement des entrées municipales 2025, 2026, 2027. Donc, étant donné, il y a eu beaucoup de... On a invité les gens des travaux pour faire les entrées municipales et puis les soumissions, il n'y en a pas eu énormément. On a essayé d'inviter tout le monde. Mais la seule qui s'est présentée, c'est Groupe Cloutier, au montant de 29 895. Alors, malheureusement, on a fait une inspiration. C'est quand même 25% de plus que la dernière. Oui. Et il n'y a pas eu d'autres soumissionnaires. Alors, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut nous proposer, mourir? Madame Denicourt, Monsieur Raymond. Merci. Ensuite, contrat d'aménagement des routes pour 2025-2026 et 2026-2027. Alors là, il y a eu 3 soumissionnaires. Et puis, il y a quand même eu une grande hausse là-dessus. Oui, je peux renchérir. Donc, Oui, normalement, c'est des contrats de 2 ans que l'on donne pour le déneigement des routes municipales. Donc, là, on était dû pour le prochain. Normalement, dans les dernières années, c'était Béfréjo qui avait eu le contrat. Béfréjo ne fait plus affaire, malheureusement, à ces éléments-là. Donc, on est allé en appel d'offres publiques, évidemment, concernant le seuil. 3 soumissions ont été rentrées et la moins chère était Chouanière et Morin pour 402 412 et 50 taxes incluses. Ça représente quand même, avec les taxes incluses, une augmentation de 109 000 pour un contrat de 2 ans. Donc, c'est quand même beaucoup. On s'attendait à une certaine augmentation, peut-être pas de cet ordre-là, par contre.
La bonne nouvelle, au moins, c'est qu'on est capable de budgéter pour les prochaines années. Donc, c'est pas cette année que le trou va se creuser, mais en vue des prochaines années, il va falloir regarder ça. Les autres missions, c'était comment plus? Je peux vous donner le résultat. Donc, Chouanière et Morin, 402 412,50. Excavation Bedford, 529 264,42. Et MSA Infrastructure, 646 993,7. Oui. La première que j'ai ouverte comme enveloppe, c'est MSA Infrastructure. J'espérais que les autres n'étaient pas mais oui, non, c'est ça. C'est des gros montages, comme vous voyez, vous pouvez le constater. Alors, c'est ça, le contrat. Oui? C'est pas la période des questions, mais est-ce que la municipalité a élargi la période qu'il faut déneiger? Parce qu'on sait souvent qu'on a des tempêtes de neige plus tardivement. Est-ce qu'il y a des modifications? Les dates? Des dates ou d'autres modifications qui ont été demandées aux contracteurs? Les dates, pas proprement dit, parce que là, c'est jusqu'au 15 avril que les contrats sont toujours signés. Okay. Généralement, au 15 avril, il n'y a plus tant de tempêtes de neige. Je peux en avoir un petit peu, là. Oui. Mais il n'y a pas de. Par rapport aux autres demandes de contrats, c'est les mêmes demandes. On a les mêmes dates, les mêmes routes. Oui. Oui, parce que on ne peut pas prendre le contrat du ministère non plus pour ajouter ces routes-là, proprement dit. Non, je vous dirais qu'il n'y a pas eu de changement majeur par rapport au contrat. Non, hygiène du milieu. Proposant rapidement. Ah, pardon, je vais trouver. Quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour seconder. M. Bertrand, M. Raymond. Merci. D'accord. Hygiène du milieu. 5.1. Aide financière pour l'installation de fosses septiques, dossier 2025-55. Alors, je pense que oui, c'est dans le programme des fosses septiques de la municipalité qu'on peut faire les travaux à être financés après ça sur 15 ans pour les effectuer. Donc, c'est un montant de 26 400 pour ce dossier 2025-050. Donc, on a eu tout, dans le fond, quand on soumet la résolution, c'est parce que là, on a vu la facture, l'attestation comme le point était conforme, la copie, le rapport de l'ingénieur qui est pareil. Donc, c'est pour ça. J'ai une question. Puis ça, c'est mis sur le compte de taxes temps par année. Donc, après ça, on va aller en financement. D'ailleurs, on a un autre point là-dessus par rapport à ça par après. Mais oui, les gens sont conscients qu'on leur émet le chèque pour le montant, mais après ça, c'est récupéré sur 15 ans là, avec le taux d'intérêt. Proprement dit. Puis à tous les 5 ans, les gens ont le choix de rembourser, de faire un remboursement, soit partiellement ou total, selon. Sans intérêt? Non, il y a des liens pour l'intérêt, par contre. Ça reste un enfer. Donc, ça sera proposé en renseignement. Madame Lenicourt, M. Bertrand, merci. Et pour le point 5.2, c'est la même chose. Aide financière pour l'installation technique. Alors, je pense que c'est la même chose. C'est pas les mêmes c'est pas le même montant, c'est pas la même personne. C'est ça. D'accord. Alors, ça me prend M. Raymond, merci. Parfait. 5.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 25-428 modifiant le règlement 15-284 afin d'augmenter les dépenses et l'emprunt pour un montant additionnel de 300 000 concernant le programme de mise aux normes des installations. Oui, mais dans le fond, c'est que le programme, depuis qu'on l'a repris, a gagné en popularité. Donc là, on sait qu'il y a d'autres demandes qui sont en attente. Donc, par contre, on a atteint le maximum qui nous avait été alloué par le ministère. Donc, on va juste faire une modification réglementaire pour augmenter 300 000 et permettre à d'autres propriétaires de se mettre aux normes avec leur installation. Un proposeur. Monsieur Bertrand. OK. Point 5.4. Dénonciation au ministère de l'Environnement. Déversement des eaux usées de multilogements de la rue des Prés. Je pense que M. le directeur général a été dans le dossier à fond, si vous en parlez. Oui, bien, le maire avait demandé de rajouter ce système-là à l'ordre du jour. Donc, évidemment, bon,
certains, ceux qui ont vu Canada français ont vu la situation en question à proprement. Je pense qu'il y a des gens qui ont un intérêt par rapport à ce dossier-là. Donc, il y a un multilogement qui déverse des eaux usées dans un ravin et ça incommode le voisinage, évidemment. Le problème que nous, on a à la municipalité, c'est que comme c'est un logement avec 6 chambres ou plus, ce n'est pas de notre juridiction. C'est la juridiction du ministère de l'Environnement. Et donc, on essaie de faire de la pression pour que ça se règle le plus possible ou quoi que ce soit, mais évidemment, ce n'est pas mes employés, donc je ne peux pas non plus leur pousser plus qu'il faut dans le derrière ou quoi que ce soit. Donc, le Conseil veut adopter cette résolution-là pour dénoncer la situation, pour dénoncer un peu un certain laxisme au ministère de l'Environnement et leur demander d'agir le plus rapidement possible afin de régler la situation pour le voisinage et également pour l'environnement autour, étant donné que ça désagrège l'environnement. C'est assez spécial parce que quand ça arrive sur des fermes, le ministère de l'Environnement est très, très, très actif. Et là, on s'est mis en multilogement, il n'y a rien qui se passe. Bref. Alors, je ne sais pas si sais pas. Moi, je suis la personne concernée. Votre nom, s'il te plaît. Hugo Chalifou, je site au 1734. Je ne sais pas, c'est pas la période des questions. Là, non, mais on est sur ce point-là. Vous avez écrit un texte parce que ça fait un peu que je fais un conseil, je ne sais pas comment ça se passe. C'est bien correct. Dans le fond, vous dites que vous ne pouvez rien faire. Parce que moi, je suis venu, ça fait plus de 2 ans que ce problème-là, même présentement. Là, je trouve qu'on commence à en parler parce que ça sort dans le Canada. Parce que pour ça, il ne s'est rien fait depuis 2 ans. Rien. On m'a tout le temps dit, je viens toutes les semaines ici, puis on me dit, on ne peut rien faire, c'est le logement et plus, c'est le ministère qui s'en occupe. Et là, moi, je suis allé sur le site de la municipalité de Saint-Alexandre. J'ai sorti des règlements. On commence 34. Article 34, c'est pris sur votre site. Il est défendu d'émettre et de permettre que soit émise toute fumée, odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer ou à causer des ennuis au voisinage ou au public. Je pense qu'on est là-dedans. Oui, là, vous êtes sur le règlement sur les. J'aimerais savoir, depuis 2 ans, pourquoi rien n'a été appliqué sur ce règlement-là. Parce que depuis 2 ans, on me dit que je ne peux rien faire. Moi, j'ai pris une demi-heure, j'ai lu ça, j'ai trouvé qu'il faut dire. Mais écoutez, le règlement sur les nuisances, par contre, vous êtes conscient que c'est la Sûreté du Québec qui l'est. Okay. C'est un règlement, oui, que la municipalité a. Je vois la police qui. Non, écoutez, c'est pas la seule chose que je vous dis, c'est qu'il y a certains règlements de la municipalité que oui, on adopte, mais qui peuvent être appliqués par d'autres camps, d'autres autonomes. Okay. Et il faut comprendre également que les installations septiques ont un régime bien particulier à eux. Ils sont régis par un règlement provincial. Donc, tout ce qui est de ce niveau-là, et quand on parle des 6 chambres ou plus, c'est vraiment le ministère de l'Environnement. Vous avez imprimé ici le rôle et les pouvoirs des municipalités concernant les installations septiques du gouvernement. Vous pouvez adopter en conseil des règlements exceptionnels pour vous permettre de faire quelque chose. Okay. Pourquoi ça n'a pas été fait? Je le sais. En fait, moi, je veux juste dire quelque chose, Hugo, puis tu sais, honnêtement, c'est peut-être la première fois que tu viens, mais je n'étais pas au courant de ton problème. Parce que si tu l'avais su avant, je pense qu'on aurait poussé bien plus vite. Comme je te dis, ça fait 2 ans qu'on en parle. Okay. Je suis surpris que vous ne soyez pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant. Moi, je viens dans le Canada français. J'ai mis un article dans le Canada français. C'est moi qui l'ai envoyé, l'article. Il va en avoir d'autres, puis ça va être plus haut. Si on peut, nous, dans notre résolution, l'envoyer au Canada français. Non, mais moi, je n'accepte pas votre réponse de « je ne peux rien faire ». Je ne l'accepte pas, votre réponse. Parce que moi, je paye des taxes. Je veux vendre ma maison demain matin. Ma maison, elle a une perte de valeur. Personne ne va vouloir acheter ma maison. Ça sent mal. J'ai 25 personnes qui chient dans le fossé. Ça sent la marde. Je ne peux pas être dehors chez nous. Tu sais, je vais faire une baisse de taxes, moi, l'année prochaine, sur mon compte de taxes. Je ne sais pas. Moi aussi, Marc-Antoine, on a des options légales pour mettre des règlements, en tout cas, exceptionnels pour un dossier de même. Moi, je pense que ça vaudra la peine qu'on regarde ça. Parce que je veux savoir, moi, sur tous les articles que je vous ai trouvés, c'est toute la police. Nécessairement, parce que là,
Vous parlez que vous me prenez un peu sur le pied en ce moment. Ben, je pense que c'est le fait, mais comme je dis, Mais écoutez, c'est ça qui me passe. Écoutez, M. Chétou. Oui. Je comprends. Je comprends votre réaction. C'est pas à cet enjeu-là. Moi, je suis prêt à parler de quoi que ce soit, mais en ce moment, avec les infos que moi j'ai, je ne peux pas vous sortir de solution. Non, en ce moment. Et vous n'avez aucune. Ça coûte, dans le fond, on m'a dit que le fossé appartenait à la municipalité. Possiblement, oui. Ça C'est que vous, dans le fond, vous avez des eaux usées qui coulent sur votre municipalité. Ces fossés-là s'en viennent sur la grande ligne, se dirigent vers votre système de traitement d'eau, votre usine de traitement d'eau. Ouais. Puis pour vous, ça, dans le fond, c'est pas grave. La santé des citoyens. Attendez un peu. Là. Je ne dis pas que vous me dites que c'est pas grave, mais je vous dis que ça n'a pas l'allure de rien faire. Depuis 2 ans. Je comprends. En ce moment, comme je vous dis, j'ai pas de plan. En ce moment, comme je vous dis, j'ai pas de solution à vous proposer directement. Non, mais tu sais, si on met de côté le fait que c'est géré par le gouvernement, ça, il y a tous les autres règlements que vous êtes capable d'appliquer et de mettre des constats d'infraction. Moi, j'ai dit ici. Si on met des amendes, des odeurs, puis si on fait de la liste de toutes les articles, il y a 150 moyen de mettre des amendes sur tous ces articles-là. Je peux certainement la garder. Le propriétaire de l'immeuble, lui, c'est quoi? Le propriétaire de l'immeuble, il y a eu 2000 $ d'amende depuis 2 ans. Ça coûte 200 000 $ faire un champ d'épuration. J'ai dit ça va y prendre 100 ans de faire son champ d'épuration. C'est plus rentable pour savoir des amendes que de faire. Quand je suis venu à la municipalité, j'ai dit pouvez-vous m'accommoder avec les odeurs et vous faire de quoi? Ben, tu peux remplir le fossé à tes frais. Ça a été une de mes réponses que j'ai eues. Qui vous a fait ça? Ben, vous viendrez me voir après, non, mais c'est certainement pas moi qui vous a fait cette réponse. Non, c'est moi qui m'a fait cette réponse. Je veux savoir c'est qui. Parce que, personnellement, là, je viens de bâtir ma maison, ça fait 2 ans, 3 ans. Ben oui. J'ai respecté toutes les normes que je peux faire. Je ne peux même pas profiter de mon terrain. On peut-tu parler à notre avocat? Je ne sais pas si notre avocat pourrait nous regarder des chemins ou quelque chose qui pourrait nous permettre d'intervenir directement là, sans être obligé de passer par le gouvernement. Ouais. On peut regarder. C'est des feuilles, là, des fois qu'on trouve. La question, c'est que vous, est-ce que vous pouvez émettre, je ne sais pas comment ça se dit, un règlement, un décret, je ne sais pas quoi, exceptionnel, et mettre des amendes, parce que cette personne-là, ils n'ont aucun but à le faire, leur champ d'épuration présentement. Là. Ils ont pris une conséquence. Ils n'ont aucune conséquence. Tu sais, l'autre jour, ils ont fait des travaux un samedi. Ben oui. En passant, c'est dur de vous rejoindre le samedi. Ah ben non. Non, mais. On peut relaxer. Je comprends, mais une urgence. Ben, on a trouvé quelqu'un, on est allé voir la situation un samedi. Oui, c'était compris. Oui, peut-être. Mais prenez des photos. J'ai des photos, mais comme ça, lui, juste pour le mettre des bâtons dans les roues, ils ont tiré une amende pour les travaux sans permis effectués un samedi, constatés par la municipalité. Donc, j'ai eu un amende. On peut vérifier là. C'est ça, parce que là, On va continuer ces informations, si vous permettez. Je connais très bien ce dossier-là. Il y a un Y. La moitié, il y avait un Y. La moitié du Y, des eaux usées, s'en allait vis-à-vis moi, j'ai un atelier, j'ai un garage. Les eaux usées passaient dans mon drain de garage. Je l'ai bloqué parce que ça s'entendait tout le temps dans le garage. Fait qu'il y en avait un Y là, puis l'autre Y s'en allait dans le fossé. Quand ça a bloqué, il y a eu des déversements durant la fin de semaine. Ils ont coupé le Y, puis ils l'ont mis directement dans le fossé de la municipalité. Ah, j'imagine. J'imagine, peut-être illégal, mais ils l'ont fait quand même. Et là, pour régler le problème, vous avez engagé un contracteur pour nettoyer le fossé, pour que l'eau, qui était pratiquement derrière ton garage, se rend jusqu'au chemin de la grande ligne. Mais là, en changeant la pente, le chemin de la grande ligne, la pente n'est pas changée. Fait que l'eau s'accumule là. Tu sais, en arrière de la petite cabane là, des autobus. Fait que l'eau, il y a à peu près, là, je te dirais, 16 pouces d'eau qui s'accumule là, mais qui ne s'en va pas dans le fossé. Parce que le fossé, la grande ligne n'a pas changé la pente. Et ça, c'est nos taxes qui ont payé pour nettoyer le cours d'eau. Pour régler. Oui, vous allez envoyer la facture.
Ben, moi, je pense que oui. Pour nettoyer le cours d'eau, c'est à eux de payer. Là, dans le Je fond, sais c'est pas. Ben, je sais. Je sais pas. Je sais Moi, je pas. trouve que C'est quand qu'on a nettoyé ça? le samedi. Non. Dans le fond, c'est vous qui avez envoyé une pelle avec un 10 roues. Ils sont venus nettoyer le fossé pour que l'eau s'égoutte plus facilement. Ça fait environ C'est la MRC, ça, probablement. Parce que Non. c'est vous parce que vous aviez quelqu'un qui supervisait les travaux. C'est Yann Robitaille qui était là, qui a supervisé les travaux avec David Fréjot. David Fréjot, puis pendant qu'il creusait, là, le jus coulait là, dans la porte du camion. Là. Wow! Mais- Oui, j'ai des photos. Là. Non, je vous crois, c'est pas ça. C'est pas ça mon point. C'est que le contrat que je pense vous parler, c'est Oui. pas spécifiquement en lien avec la situation. Non? C'est qu'on fait du déblayage de fossé. Oui, mais samedi, ma foi. Mais non, c'est pas vrai. On parle Un samedi. Non, c'est ça. OK. Non, marqué, parce qu'il y en a qui parlaient de samedi. Non, mais. Alors, samedi, c'est quand il a coupé le tuyau, qu'il a mis directement vers le grec. Ils sont allés avec une petite pelle, il a coupé le grec, il a envoyé directement. Ça, c'est une autre fois. Et ça, c'est le samedi. Une semaine après, David Fréjot est venu nettoyer parce que là, ça s'accumulait là, en arrière de ton garage parce qu'il y avait des canaux et de la cochonnerie. Fait que là, ils ont emmené l'eau jusqu'au chemin de la grande ligne en disant ben, peut-être que ça va partir, puis ça va s'en aller vers. Ça va tomber dans les bras du MTQ. C'est ça, ça va être la Dans première les bras du MTQ. C'est un peu comme ça qu'il dit. Non, mais c'est moi, on est agriculteur, là, vous l'êtes aussi, là. Tu l'as été, Florent, là. Écoute, ma fosse déborde, là. Ma fosse déborde. T'as Les les arbres hélicoptères qui passent se là, c'est des amendes. Écoute, je peux perdre ma ferme. C'est pas compliqué, là. On peut perdre la ferme. C'est T'as des les amendes. arbres qui suivent qui débarquent. C'est ça qui est insultant, C'est c'est ça. t'as les arbres qui suivent Ah oui, pour oui. débarquer. Mais pour les humains, C'est c'est pas normal. Ça C'est n'a pas pas de normal. ça a pas de excusez-nous, là. Ça- Non, mais c'est normal qu'à un moment donné, il y a de l'émotion là-dedans, puis c'est tout à fait comprenable, là, parce que sur la grande ligne, ben, la madame n'était pas légale, elle s'est conformée. Puis... Ben, c'est ça, c'est que si c'est une maison, vous allez l'obliger à se conformer, vous allez y mettre Mais des le amendes. petit logement, je parle sur la grande ligne, Oui. il Oui. est conforme. Oui. OK, mais tout dépendamment du propriétaire, c'est ça? Oui, exactement. Moi, j'ai parlé à la propriétaire quand elle arrive, on t'en plus. On se demande. Mais là, tu sais, dans le fond, elle, j'ai compris ce qu'elle fait. Elle prend un plan d'ingénieur. Ah, c'est trop cher. Fait que, elle met aux poubelles, ça coûte un petit peu d'argent. Je fais faire un autre plan d'ingénieur. Ah, ça coûte un peu trop cher. Je fais faire un autre plan d'ingénieur. Ça aussi, là. C'est Hein? aussi de l'argent chaque fois Oui, qu'il y a ben, un plan. Ouais, mais c'est 200 000, là. Ça coûte 200 000. Ouais, à l'enquête des loyers. Moi, j'ai parlé à l'environnement. Dans le fond, la seule amende qu'elle a eue présentement est 2 000 depuis 2 ans. Et puis la régie des logements, ils ne peuvent pas faire quelque chose, c'est ça? Moi, la prochaine personne que j'appelle, c'est des TVA, dans le fond. Là. Parce que je pense que la régie des logements, c'est pas qu'on J'ai pas le choix. Ah, Parce que je vois l'inactivité qui s'est passée de la municipalité depuis ce temps-là. Parce que tout ce qu'on me dit, c'est que je ne peux rien faire. Fait que, Les logements, il faudrait que ce soit les locataires qui se plaignent. moi, ça va être la sécurité, la santé publique. Parce que j'ai des enfants. Au bloc appartement, il y a plein d'enfants. Moi, j'ai des enfants. Ils jouent au ballon. Le service d'environnement est venu. Ils ont dit ne touchez jamais à cette eau-là, c'est extrêmement contaminé. C'était le mot. Ça, c'est l'environnement que tu as dit ça? C'est l'environnement. Ils ont bien fait. Ils ont émis des recommandations qu'elle ne peut pas me dire. Que... Là, l'autre jour, je suis venu voir lui, ça fait environ 3 semaines. Je me suis dit, je vais lui donner du temps, peut-être 4 semaines. On va installer une tank septique de 5000 gallons pour récolter l'eau. Puis chaque semaine, on va la vider pour arrêter le déversement dans le fossé. Je suis venu un lundi, il me dit demain, ça se fait. Et là, ça fait 3 semaines, 1 mois. J'ai rien vu, j'ai fait aucun travail. J'ai pas rien vu. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle parce que, en gros, c'est moi qui subis les conséquences de ça. Mes taxes, j'ai payé mes taxes de maison. Mais ma maison, personne ne va vouloir acheter cette maison-là si ça fait ça. Pour mettons, je veux vendre la maison demain matin. Personne ne va acheter ça. Là, C'est inacceptable. là, ils l'ont rendu un peu plus loin parce que ça arrêtait à ton garage. Parce qu'il y a tellement Ouais, de ouais. grenouilles. Là, ils ont drainé ça, puis là, c'est rendu au coin. Mais là, ça sent. Là, c'est mes parents. Ça sent. Puis moi, j'ai ma voisine à côté que ça commence à sentir parce que le fossé est ouvert là. Il est bouché une partie. Puis il est ouvert après. Fait que là, ça s'en va vers les voisins. C'est à l'époque où on veut tout faire pour l'environnement. Là, c'est. Regarde aller de quoi comme ça, tu vas dans
Il y a la santé des enfants et des citoyens aussi à l'intérieur de ça qu'on parle pas. Vous devriez prendre en compte dans votre réflexion. Parce que là, c'est beau parler d'argent, c'est beau parler d'environnement, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des enfants qui jouent dans cette là. Il y a des enfants qui habitent dans cette là. Le gouvernement aussi a son rôle à jouer. Malheureusement, nous autres, on est peut-être liés pour des règles, mais on peut essayer peut-être de faire de quoi. La personne que j'ai parlé à l'environnement m'a dit qu'elle avait tout ce qu'elle pouvait faire, c'était émettre des avertissements. Elle n'a aucun droit d'imposer de faire des travaux. Elle ne peut rien faire. Tout ce qu'elle peut faire, c'est. Là, on a un problème environnemental. Là. On a un déversement de matière fécale dans le fossé. C'est pas normal. Exactement. Je pense que c'est pas le voir les locataires et dire, vous en pensez quoi? Non, Ils subissent eux autres. ils ne veulent pas d'augmentation de loyer. Ils savent bien que si tu mets 200 000 de salaire, les loyers vont augmenter. Il en a un qui pas. Fait qu'ils aiment mieux, mais non, mais ça ne sent pas, eux autres. Non, mais eux, ils n'ont pas parce que ça s'en vient chez nous. Les vents dominants sont vers la grande ligne, là. On est là, là. Les vents dominants sont de l'ouest vers le nord, là. C'est ça. Prendre l'autobus à côté. Oui, mais l'autobus à côté de Sonnenmark. Selon la régie, là, je pense que, tu sais, c'est un bâtiment qui est à Melvieux. Ils sont limités, là, dans l'augmentation des loyers, là. Oui, mais. Non, je reviens, là. J'aimerais ajouter, là, sérieux, à un moment donné, à partir du moment où il y a quelqu'un, plusieurs personnes, qui décident que c'est pas acceptable. Là, la question de la juridiction, là, à un moment donné, on va en trouver un règlement qui fait en sorte que c'est sous notre juridiction. Que ça soit des matières fécales dans vos fossés, que ça soit des matières fécales dans les terrains de vos citoyens, À un moment donné, s'il y a quelqu'un ici qui décide qui va s'occuper de ce dossier-là, il n'y aura pas tout 100% de la juridiction. À un moment donné, c'est pareil comme si on disait, l'aviation civile, là, c'est au fédéral. Mais s'il y a un avion qui se crache dans Saint-Alexandre, bon, ça, c'est pas notre juridiction, on ne s'occupe pas de ça. Ben non, ça ne se fait pas de même. C'est pas, ah non, c'est noir ou c'est blanc, on ne peut pas s'occuper de ça. S'il y a quelqu'un qui décide que ça, c'est pas acceptable. Et que ça, c'est vraiment nuisible. Parce qu'il y a des choses qui sont nuisibles, il y a des choses qui sont moins acceptables à ce que vous le savez. Ouais. Là, ça fait 2 ans. Mais ça fait 2 ans. C'est pas venu à vos oreilles. Si tu m'avais appelé, on n'aurait pas en jasé. Mais tu sais, j'ai pris la peine de me déplacer ici. Ça bien fait? Plus que 10 reprises. Ah oui, je comprends. Plus que 10 fois. Tu sais, que là, à un moment donné, ça va faire une communication. Vos services sont informés. L'urbanisme est informé. L'urbanisme a été consulté. Puis ça remonte plus qu'à vous autres un problème comme celui-là. Il y a un gros problème de communication à ce moment-là. Là. Le réseau des coûts, je peux pas se rendre jusque-là. Parce que moi, je suis rendu à faire une belle, je vais boucher le fossé, puis je paierai la vente. Vous me dites que c'est votre fossé, que je n'ai pas le droit. Je vais prendre, je vais boucher son tuyau, puis je paierai la vente. Vous la payerez pas. Mais je pense qu'on se renseigne avec une avocate de Jean François, parce que je suis sûr que. Des goûts, là. Ben, je pense qu'on va retourner à notre réunion parce que. Oui. Non. Est-ce que quelqu'un je veux m'occuper de ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de version de l'urbanisme? Oui. Est-ce que vous permettez de. Oui, bien sûr. Oui. Donc, en fait, là, on a discuté d'outils, là. On a discuté ensemble, on a discuté avec le ministère. Le ministère a dit que, obligatoirement, eux exigent un retour à la conformité. Puis, si le retour à la conformité n'est pas fait, c'est comme ça qu'eux suivent leur processus de mise à l'amende, amende par amende au fur et à mesure. C'est comme ça qu'ils nous l'ont expliqué. Donc là, en ce moment, c'est que eux, c'est considèrent pas ça comme une activité. Ils ont demandé un retour à la conformité. Mais ils suivent leur processus de mise à l'amende au fur et à mesure si ça se fait pas. C'est comme ça que nous, ça nous a été expliqué. Au niveau des travaux qui ont été faits un samedi, c'est le ministère qui avait demandé le retrait de ce tuyau-là parce que c'était un trop-plein qui renvoyait les eaux au fossé. Donc, eux ont demandé que ça soit retiré. Ce qui est arrivé, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont essayé de retirer ce tuyau-là. Là, j'ai été appelé samedi, là. Moi, je ne savais pas que ça allait se faire. Il n'y a personne qui nous l'a dit au ministère. Ils ont essayé de retirer ce tuyau-là. Ce qui est arrivé en essayant de retirer ce tuyau-là, c'est que ça a refoulé dans le bloc appartement. Donc là, il y avait une question de sécurité civile. Tous les gens qui étaient dans le bloc, l'eau a monté, les eaux usées ont monté. Ils n'ont pas le choix de réinstaller le morceau de tuyau qu'ils avaient enlevé parce que justement, dans la situation, les eaux usées remontaient dans les blocs. Oui, allez-y. Ils n'ont pas fait de travaux avant ce samedi-là.
le tuyau a bloqué. Ils ont creusé, ils ont coupé le tuyau qui s'était bloqué, ils ont mis un nouveau tuyau qui s'est en allé à la même place. Ils ont fait le refoulement d'égout, c'était seulement pour un tuyau bloqué. Il n'y a eu aucun travaux qui s'était fait les autres jours avant. Non, effectivement, mais c'est ce tuyau-là, c'est le tuyau en question. La manière qui nous a été expliquée, c'est que ce tuyau-là, c'est ça qui a fait en sorte que, parce que eux, dans leur installation septique, la manière que j'ai compris que le ministère nous l'a expliqué, c'est que eux, leur eau de drain français et tout sont redirigés vers leur installation septique aussi. Ouais. Donc là, le fait qu'ils avaient bloqué un tuyau, qu'ils avaient essayé de l'enlever comme le ministère leur avait demandé, ben là, ça refoulait à l'intérieur du bâtiment. J'ai jamais vu aucun autre travaux qui s'est passé là, excuse-moi. Il n'y a jamais aucun autre travaux qui s'est passé là avant ce samedi-là. Ben, c'est ça, mais là, les travaux de ce samedi-là, c'était ce fameux Okay, mais tuyau. ils n'ont jamais changé de tuyau avant d'installation septique ou rien. Ça n'a pas refoulé parce qu'ils ont changé. C'est pas parce qu'ils ont changé un tuyau que ça l'a refoulé. Là. En fait, c'est ce tuyau-là qu'ils ont essayé d'enlever pour le bloquer. Non. Non. Ben, c'est ce qui nous a été expliqué, en tout cas. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est ça. Les travaux sont passés un samedi. Comme je t'explique. Ça a refoulé avant que. Ça l'a refoulé. Quand ça l'a refoulé, ils ont dit c'est que ça foule. Ils ont creusé, le tuyau était pété, était foulé. Ils l'ont fait. Je l'ai en photo, s'il vous plaît. Mais moi là, j'ai une question, Michael. Oui. On m'a parlé d'une fosse septique, pas une fosse septique, d'un réservoir de 5000 gallons qui était prêt à être installé. Oui, exactement. En fait, c'est que cette étape-là, ça a été mis dans les mains par le ministère, dans les mains du consultant, qui, lui, devait créer, en fait, le schéma de cette installation temporaire-là, selon un article du RAFI, l'article, si je ne me trompe pas, c'est 54 du RAFI, qui leur autorisait à avoir une fosse temporaire à vidange totale, le temps que les ingénieurs du ministère approuvent les plans finaux pour l'installation complète finale, parce que les installations complètes doivent être approuvées par les ingénieurs du ministère avant que le ministère donne son approbation pour que les vraies installations permanentes soient mises en place. Donc là, ce que le consultant proposait, c'est justement d'avoir une fosse à vidange totale qui est installée temporairement. Les eaux usées sont transférées là-dedans, puis par la suite, c'est vidé à chaque jour, à chaque semaine, en fait, pour le temps que les travaux finaux soient réalisés. Là, à ce niveau-là, on n'a pas eu de retour du ministère. Donc là, je ne sais pas où est-ce que ça l'a arrêté dans le processus à leur niveau. C'est ça, c'est parce que là, on m'a expliqué ici que quand je viens et que je parle au gouvernement, ça va être long. C'est une de mes réponses, une fois. Le processus du gouvernement, c'est long. Tout le temps. Je comprends que c'est long. N'importe quoi. Ben, moi, je suis rendu là, en train de prendre des démarches juridiques contre l'inactivité. Parce que, tu sais, on n'a pas besoin d'un rapport d'ingénieur pour me mettre une tank de 5000 litres qu'on m'a dit qui serait vidée à chaque semaine. Enlève la tank, mais ça là, on la vide à toutes les semaines. Puis, quand on va avoir le vrai plan, là, on fera la vraie installation septique qu'il y aura eu. De là. Est-ce réel que présentement, aujourd'hui, là, vous n'avez rien dans votre juridiction pour mettre la pression, pour donner une amende, de constater, vous n'avez rien dans votre juridiction pour un problème de matière fécale à l'air libre sur votre territoire? Je ne pense pas que ça va être notre inspecteur municipal qui va répondre, là, honnêtement. Moi, je pense qu'il faut faire ça de notre avocate avant. Respectueusement. Il est posé la question. Non, je le sais, mais tu sais, honnêtement. Je pense qu'il est obligé de jurer sa pipe. On n'est pas dans une période de mais là, ça fait 2 ans. On parle de 2 ans. On va en faire les propositions. Là, on vient d'être au courant. Là. Moi, le conseil va bouger, je suis convaincu. Là. Ça fait 2 ans que vous êtes au courant de ça? Ça fait pas 2 ans que je suis en poste, donc ça ne peut pas faire 2 ans que je traite le dossier. Là. Ça fait un petit peu plus qu'1 an que je suis en poste. Donc, puis vous êtes au courant de ce dossier-là depuis le début? Je suis au courant depuis que le ministère a été faire ses tests pour vérifier là, au niveau du fossé. Depuis que vous êtes ici, vous êtes au courant de ce dossier-là? Depuis la première. Et eux n'étaient pas au courant. Bon, c'est ça. C'est juste que quelqu'un prenne une décision. Là, on va en faire une proposition, on va bouger, puis après ça, ben, on va demander des conseils juridiques à notre avocat. Puis si on peut prendre des mesures, moi, je suis prêt à ce que le conseil municipal puisse se rencontrer en séance extraordinaire pour prendre une décision pour faire avancer le dossier. J'ai aucun problème avec ça, puis je suis convaincu qu'on va être capable de trouver quelque chose qui va nous permettre de nous aider. Une dernière question? Oui, des dossiers d'importance comme ceux-là, ou est-ce qu'il y a des enjeux qui sont quand même assez graves? Vous n'avez pas un comité
où est-ce que vous vous rencontrez minimalement une fois par mois, où est-ce que les enjeux d'importance vous sont remontés pour prendre des décisions qui sont organisationnelles? Bon, là, je vais juste mettre parce que là, je pense que vous semblez dire qu'on est incompétent. Non, je pose une question simplement. C'est la première fois que je vais vous voir. C'est un nouveau. Oui, OK. Je ne parle pas nécessairement de vous, c'est juste que dans les dernières semaines, moi, j'ai entendu qu'on est tous aux incompétents. Mais là, je ne sais pas. Sur ce dossier-là. Moi, j'ai entendu cet élément. Moi, je pose cette question. Oui. Est-ce que vous avez des comités en Il y a des gens place? qui ne sont pas contents. Non, Peut-être ça, que des fois, ça, il y a je des le comprends. paroles qui dépassent la pensée. Ça, je le Mais comprends. respecter le fait qu'il y a des gens pas contents. Oui, ça, je le comprends. Puis des fois, ça peut arriver qu'il y ait une petite phrase qui est échappée. Mais c'est à un un moment donné, que... c'est bien qu'il y ait des gens qui disent là, ça, je vais m'en occuper. Et ça part à partir de ça. Là, M. Guétraud, je vais répondre à la question, si vous voulez bien. Bon, à tous les mois, avant les séances du conseil, oui, on fait ça. Je vais vous donner ma version des faits. La situation du multilogement, je suis au courant depuis 3 mois. Inacceptable. C'est tout. Là, vous dites depuis 2 ans. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le mois pour que je ne sois pas au courant. Parce que je n'ai pas reçu non plus de plainte formelle, moi, à mon bureau. Alors, moi, quand je viens C'est parler correct. à quelqu'un, C'est correct, là, je ne blâme pas personne. Je vous dis juste que ça ne s'est pas rendu à moi depuis. moi, je blâme La pas. dernière fois, c'était il y a 3 mois. C'est ça. Je blâme pas les inspecteurs parce qu'eux font le job puis je sais qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais en tout cas. Mais je trouve ça quand même inacceptable que ça fait 3 mois que ça. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un rappel de c'est quoi une gestion de risque pour que ce soit remonté à la direction. C'est un commentaire Tout à fait. personnel. Puis je vous comprends là-dessus. Après ça, il faut qu'on trouve le levier pour pouvoir agir. Le levier, vous l'avez actuellement. Il va y avoir des plaintes. Ben, il faut que je l'examine à nouveau parce que moi, comme je vous disais avant tout cet élément-là, ben, j'en avais pas de lui. On ne m'a pas donné d'éléments ou quoi que ce soit. Et pour pouvoir agir, ben, il faut que je le fasse. En 2, c'est ma première séance. Ça. Puis à 2 étapes, à l'intérieur de cette séance-là, il y a 2 éléments non conformes qui ont été expliqués par vos employés puis que vous n'avez pas été au courant. Donc, il y a un problème de communication, il y a un problème de suivi des réglementations, il y a un problème décisionnel qui a mis les yeux de apparaissent. Les gens ont trop de liberté décisionnelle, selon moi, puis ne communiquent pas assez les informations vers la direction pour que les décisions organisationnelles puis les enlignements qui sont. Parfait. Là, je prends votre commentaire avec Constructif. avec couverture. Oui, tout à fait. Constructif. Tout à fait. Bon, maintenant, il y aura une autre période de questions à la fin. Alors, Juste une dernière question. C'est pas une question. Dans le fond, là, quand on est dit, c'est quoi que vous avez fait? Vous avez soumis au gouvernement? La résolution, là, vous parlez, là, dans le fond? Mais dans le fond, c'est que vous avez dénoncé au gouvernement. Le Conseil peut simplement envoyer une résolution de nature politique. C'est ce qui nous a été demandé par le maire la semaine passée. Donc là, il est soumis au Conseil, puis là, ils vont voir si on l'adopte ou pas. Mais pour dénoncer le laxisme et demander la résolution rapide de la situation. C'est plus une résolution de dénonciation que d'action. Vous allez lui envoyer une lettre comme quoi il fait de l'équipe. En gros, oui. Ben, ça a un certain poids. C'est certain que la municipalité dénonce au ministère de l'Environnement. C'est certain qu'il y a une copie conforme à Audrey-Bogman. Oui, c'est prévu. Oui, parfait. C'est prévu. C'est à la direction régionale, au ministre, puis à la direction. OK. C'est déjà acquis. parfait. Alors, si vous voulez, on peut en parler à la fin de la réunion. Maintenant, on continue pour de vrai. Il faut l'accepter. Oui, il faut l'adopter. Exactement. Alors, ça prend, on est rendu au point que ça prend un proposeur et un appuyeur pour ce point-là. On rajoute l'avis juridique aussi pour être capable d'avoir des leviers additionnels. Oui. Vous voulez qu'on le rajoute à la résolution? Je ne sais pas si c'est juste une dénonciation qui est envoyée à tout le monde. Ouais, okay, on peut peut-être la C'est mettre noté, là. OK, c'est bon. Un engagement consulté va être reçu. On peut. Mais vous voulez vraiment le mettre dans la résolution? Mais oui, je l'ai noté par rapport à ça. On peut le levier pour mettre fin à ça, que ce soit n'importe quel, si ça tombe dans un autre type de règlement qu'on peut mettre en place à court terme, on le met. D'accord. Alors, ça prend un proposeur et un appuyeur. Monsieur Berthaud, Madame Denis-Roux. J'irais unanime. Unanime. Bon, voilà. Les absents. Fort unanime. Unanime. C'est vrai. D'accord. OK, on revient à notre réunion, s'il vous plaît. Bon, 5.5, appel d'offres 5 pour raccordement de nouveaux puits d'eau potable à l'usine de traitement d'eau potable.
Je laisse le directeur général. Simplement qu'on va partir en appel d'offres cette semaine pour faire les travaux de raccordement du nouveau puits d'eau potable à l'usine de traitement. Donc, on a fait des forages il y a au-delà de 3 ans pour retrouver de l'eau pour faire un nouveau puits d'approvisionnement. Pour pouvoir mieux approvisionner en eau, pouvoir répondre mieux aux périodes de pointe également. Donc là, on a eu en début d'année le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement qui nous permet d'effectuer des travaux. Ça a pris quand même une bonne année avant d'obtenir ce certificat-là. Et là, depuis le début de l'année, là, on a fait les demandes de soumission, les plans et devis par rapport à ça, donc ils sont prêts. Donc, on veut aller en appel d'offres. L'appel d'offres va durer jusqu'au mois d'août, étant donné les vacances de la construction. Donc, au concours des vacances, on va avoir les soumissions pour pouvoir essayer de faire les travaux. Idéalement cet automne, sinon en début d'année. Et on espère qu'en mettant en place de nouveaux puits-là, ça nous permet de moins puiser dans le puits sur la rue Lécuyer, Laurent Sainte-Marie, pardon. Donc, d'avoir de l'eau de plus belle qualité. Il est où ce puits-là? C'est le même terrain, il est où? Oui, c'est sur le même terrain. OK. Et sur le même terrain, tu réussis à aller chercher de la nouvelle eau. Oui. Oui. Bon. Mais il y a eu des évaluations de nappe. OK, ça va coûter cher. Je ne sais pas quelle profondeur, par exemple. Je pense 40-50. Je pense qu'il est un petit peu moins creux que le deuxième, si je me rappelle bien. Il y a un gros volume d'eau. Ouais. Bonne nouvelle. Donc, il a fallu qu'on fasse les tests ou quoi que ce soit, parce que oui, justement, on voulait voir si c'est un nappe phréatique, tous ces éléments-là, mais tout est correct là, par rapport à cette analyse-là. D'accord. Donc, on propose M. Raymond et M. Bertion. Merci. Service de l'urbanisme, 7.1, le rapport. Monsieur Michael. Picard. Monsieur Picard. Pardon. Oui, donc ce mois-ci, on a un total de 52 permis qui ont été émis pour une valeur de 505 575 et un montant de 1475. Oui, c'est 1475. Donc, les principaux permis qui ont été émis ce mois-ci, on parle de 17 permis de rénovation. Donc, c'est le type de permis qui a été le plus émis. On est en été, il y a beaucoup de projets qui se font. Donc, ensuite de ça, il y a eu quelques renouvellements de permis parce qu'on a envoyé des permis à l'évaluation. Donc, quand on envoie des permis à l'évaluation, on vérifie que les gens ont terminé les travaux ou non. Donc, dans certains cas, il y a des renouvellements qui sont nécessaires. Encore une fois, il y a des piscines qui ont été installées. On fait encore notre tournée d'inspection des piscines. On en a énormément sur le territoire. Donc, on s'assure de la conformité des installations au niveau de la sécurité. Puis, l'autre type de permis qui a été plus émis ce mois-ci, c'est au niveau des abattages d'arbres. Donc, principalement, soit dans ce cas-ci des arbres malades ou morts, ou pour des projets de construction, par exemple, dans le cas d'un garage. Donc, c'est des arbres qui ont été abattus pour permettre la construction d'un garage. Ça fait le tour pour les permis de ce mois-ci. Oui, une question. Un ajustement causé par une nouvelle loi gouvernementale, est-ce une rénovation ou c'est simplement un ajustement? Et à ce moment-là, si c'est un ajustement pour tomber dans la conformité de la nouvelle loi, okay, est-ce qu'on a besoin d'un permis de construction pour ça? La clôture, les nouvelles clôtures, les piscines, ça prend plus haut. Oui. Ouais. J'ai une clôture dans l'entour de mon terrain qui est conforme. J'ai un deck avec une porte, j'ai tout ce que ça prend. Mais la hauteur n'est plus conforme dû à ce que j'ai des marches, ces choses-là. J'ai pas de problème à les ajuster. Je vais les faire, je suis déjà en train de procéder. Cependant, je me demande si c'est vraiment un permis de construction que j'ai besoin. Est-ce qu'on utilise le bon levier pour pouvoir faire le suivi au niveau des ajustements requis gouvernementaux? C'est ça qui est ma question. C'est rénovation ou construction du permis? C'est rénovation. En fait, c'est le même principe. Rénovation. C'est le même principe. Quand je change mes fenêtres chez nous, je demande un permis de rénovation. OK, mais vous me posez une question, moi. Est-ce qu'on peut demander à Michael? On peut prendre la réponse du département et puis l'intervenir. Oui, mais en fait, c'est le même principe que quand, par exemple, quelqu'un refait à neuf son patio, on demande un permis de rénovation parce qu'on remet à jour le patio, on le rénove, on met des nouveaux matériaux pour le rénover. Donc là, dans ce cas-ci, c'est qu'on apporte une modification. Donc,
Effectivement. Donc là, il y a une question d'obligation. Conformité, non pas une rénovation. On est d'accord? Ben, en fait, c'est qu'il y a des rénovations qui sont apportées au patio pour apporter des modifications. Des ajustements et non pas des rénovations, parce qu'une rénovation, c'est le remplacement d'une pièce qui est désuète. C'est un ajout pour une commodité, OK? Et non pas un ajustement pour une réglementation. Si je change ma toiture chez moi parce qu'elle est désuète, est-ce une rénovation? Oui. Ben, pourquoi il y a d'autres municipalités qui ne chargent pas ces permis-là, qui n'en donnent pas de permis pour ça? En fait, il y a aussi la question il y a une question de PIA dans ce cas-ci au niveau de la zone urbaine. Donc là, le fait qu'on ait le PIA en zone urbaine, je sais que tout le monde c'est le plan d'implantation d'intégration architecturale. Donc, dans ce cas-ci, en zone urbaine, c'est que s'il y a des modifications au niveau de la toiture, dans ce cas-ci, s'il y a un changement de couleur ou de matériaux, on doit passer ça au comité consultatif en urbanisme, puis par la suite, ça doit passer par une décision du conseil. Donc là, le permis permet de découler. Mais une rénovation, moi, j'ai une partie de ma toiture que je refasse parce que mon puits de lumière coulait. Je n'ai pas changé de couleur. Je passais en avant de chez nous, là. J'ai juste la moitié de ma toiture que j'ai faite. J'ai demandé mon permis, je l'ai obtenu parce qu'on m'a dit que ça m'en prenait un. Vous ne voyez pas la différence entre les deux. C'est la même couleur, c'est le même matériel. Pourquoi on m'a demandé un permis? Là, c'est la différence entre le PIA. Le PIA, c'est pour l'application des modifications comme ça. Là, on parle de permis de rénovation. C'est la même affaire que je ne cherche pas à vous prendre dans un coin, là. OK? En ce moment, ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble un petit peu à ça en ce moment. Là. Non, ben c'est parce que c'est incongru. Vous nous demandez des choses, on vous dit, je lève la main droite, demande-moi permis. Je lève la main gauche, ah ben ça, tu n'as pas le droit non plus, demande-moi permis. Tu sais, sauf que mes bras, j'en ai besoin pour manger, mais vous n'en tenez pas compte. C'est ça qu'est l'affaire. C'est que vous émettez des permis à tour de bras sans vous réfléchir aux raisons en arrière, sans vous appuyer sur ce qui se passe alentour. Moi, mon domaine d'affaires, là, je m'appuie sur ce qui a été fait alentour de moi pour éviter de refaire le bouton à 4 trous et faire les mêmes erreurs que les autres. OK? Donc, je m'attends à ce que ma municipalité fasse un peu la même chose. À place de bombarder de permis, OK, posez-vous des questions. Ça vaut la peine d'avoir un permis pour rénover une fenêtre. C'est changer la fenêtre. Je suis dans l'obligation légale d'entretenir ma maison. Il faut que j'aille chercher un permis pour une rénovation. Je ne change pas la grosseur du trou. Okay? Ça, je pose la question parce que j'ai fait aussi chez nous. Des permis, j'en ai payé. Je me faisais même dire, voyons donc, fais ça à la fin de semaine, la municipalité ne saura pas. Non, je ne pas. Sauf que là, je suis allé même pas beurrer. Vous comprenez? Ce n'est pas le gros montant, c'est juste à un moment donné, c'est des valeurs. Oui, mais justement, c'est parce que je pense que les gens, le conseil a été tanné justement des rénovations fin de semaine, des toitures qui sont faites la fin de semaine. Oui, mais c'est justement pour ça qu'il faut des permis. C'est justement pour ça qu'il y a des infractions. C'est parce que le conseil a demandé de serrer la vis. C'est pas comme ça partout, par exemple. Ouais. Il y a d'autres municipalités où un simple remplacement, pareil au même, il n'y a pas ces permis-là partout. C'est pas comme ça dans chaque municipalité. Oui, c'est peut-être pas partout comme ça, mais de plus en plus. Là, parce qu'on s'éloigne. Non, attends, Benoît. On s'éloigne un peu. Ah, c'est un autre sujet. Mais je veux juste mentionner un aspect par rapport au permis. Les fonctionnaires municipaux doivent suivre la réglementation qui est adoptée par le conseil municipal par rapport au permis. Par rapport à différents éléments ou quoi que ce soit. Est-ce qu'un PIA, c'est nécessaire? C'est pas obligatoire. Et le conseil municipal a adopté une réglementation par rapport à ça parce que c'était dans leur volonté, dans leur action. Après ça, ça peut être modifié, là. On se comprend. Il faut que ça part de l'intention du projet. Si le règlement n'est pas modifié, moi, mes fonctionnaires doivent faire le travail et appliquer la réglementation. Il n'y a rien contre vos fonctionnaires. C'est pour ça que je comprends, monsieur, je comprends le sujet que vous donnez. Moi, je vous dis juste que pour procéder ainsi, ça me prend une modification réglementaire. On peut l'apporter? Votre message a été entendu par les conseillers, je crois, et c'est à eux à déterminer la suite des choses. Là. À moins que, comme vous dites, que le gouvernement impose à toutes les municipalités d'éléments, par exemple, la tenue d'un CCU pour les dérogations mineures, un comité consultatif d'urbanisme. Donc, ça, c'est prévu au niveau de la loi, puis les dérogations mineures vont passer par là. Ça, c'est obligatoire dans toutes les municipalités. Donc, ça, on ne peut pas le suspendre, mais pour d'autres éléments, c'est au conseil à voir qu'est-ce qu'on prend pas.
Merci. Je pense que c'est important que vous l'entendiez. C'est pour ça que je me suis permis de vous le verbaliser. Je veux juste avoir votre nom, parce que je pense pas que vous êtes nommé. Non, non, c'est bien mon chemin. C'est bien mon chemin. D'accord. Juste. Attendez un peu. Avez-vous encore une question, monsieur? Non, c'est bon. C'est bon. OK. Tu sais, je vais revenir avec, mais je vais fermer ça rapidement. À propos des histoires de piscine, là. Tu sais, les pompiers passent chez nous, ils mettent un constat d'infraction parce que j'ai pas de détecteur de fumée dans ma carte. Ah, ça peut arriver. On n'a pas de constat. Non, vous faites quoi? On donne un avis. Un avis. De non-conformité. De non-conformité, excuse-moi. Un avis de non-conformité. C'est un peu ça qui est arrivé avec les piscines. Hein? La structure est 6 pouces trop basse. On devrait émettre un avis de non-conformité parce que quand le balcon était installé, il était selon les règles de la municipalité. Il était à 42 pouces. Le règlement provincial a changé pour la monter à 48 pouces pour la mettre plus sécuritaire. Moi, je ne vois pas pourquoi on demanderait un permis pour se rendre conforme à une nouvelle réglementation. Quand on était déjà. Quand on l'était déjà. C'est ça la logique. Puis on veut le faire. Mais c'est ça, là. On veut le règlement. Il était correct, le balcon. Mais là, ça manque 6 pouces. Demander un permis, demander la permission à la municipalité de mettre une planche de 6 pouces sur 24 pieds ton balcon, 26 pieds, le permis va coûter plus cher que la planche. Non, mais c'est ça, là. Tu sais, à un moment donné, là. C'est pas le permis, c'est pas le coût du permis en soi, c'est juste que. Le principe. C'est le principe. Oui, non, mais le principe, c'est facile d'émettre des permis. On a combien de piscines? Je vous dis 400. Bon, mais 400 fois 30$, ça fait un beau montant qui rentre sans raison dans les coffre de la ville. Puis, tu sais, regardez, moi, mon village, je l'aime. Je l'aime quand ça fait 4 générations qu'on est à Saint-Alexandre, mon père, mes enfants, mes petits-enfants bientôt. On rentre dans Saint-Alexandre, c'est marqué « As-tu ton permis? » Je ne dis plus bonjour au monde à Saint-Alexandre, je demande « As-tu ton permis? » Non, mais c'est ça, là. Oui, je comprends la frustration, mais aussi, il faut vous dire, à un moment donné, il y avait beaucoup de gens qui sont arrivés, puis c'était « On arrive en campagne, tout est permis. » C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut un peu égaliser. Tu sais, il y a un pendule, là. Oui, il faut trouver l'équilibre. Moi, quand je rentre dans 500, on me dit, as-tu ton permis? Non, je comprends. Je fouille dans mes poches. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, vous êtes venu le dire au conseil. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont absentes, malheureusement. Des personnes importantes qui sont absentes. Fait que je pense que là, ça a été entendu. C'est enregistré? Oui, c'est enregistré. Fait que là, oui, c'est enregistré. Puis écoute, moi, j'ai un beau système d'intelligence artificielle qui reprend tout ça. Ça à gauche. Je vous le dis, là, honnêtement, ça a été entendu. Je pense que les gens ici sont conscients, ils comprennent qu'il y a des fois des incohérences. Il faut comprendre aussi que nous, on suit sur des professionnels, des urbanistes, qu'on paye cher pour établir des normes, des règles qui sont soi-disant standardisées à l'ordre peut-être des urbanismes au Québec, là. Donc, je pense que là, on est conscient, on a entendu, puis je pense que les gens... monsieur. Il y a juste une phrase, trop d'ingénieurs parce que c'est d'ingénieurs. Je suis conscient, ça, c'est un problème partout, ça. C'est ça. Peut-être qu'il y a trop de permis, c'est pas correct, mais à un moment donné, trop de destallés, c'est pas correct. Oui, non, parce que si on le fait pas assez... Non, mais c'est trouver un juste milieu. C'est arrivé, Gilles, qu'il y a des gens qui sont venus ici dire « Hey, vous avez bâti une maison, ça fait dur, ça détonne avec le quartier. » Ben là, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? » On met un PIA en place. Moi, vous en avez mis, puis il y en a qui c'est pas très joli. Au moins, on établit une base. Oui, mais là, tu sais, je ne suis même pas dans le pays. Je parle d'une clôture, je parle d'une planche de disposition. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Là, quand on parle d'ajout pour se conformer, est-ce qu'on devrait avoir un permis ou pas? Peut-être qu'il y a des discussions à avoir. Là, oui, c'est sûr. Voir ça, puis je pense pas que le monde en compte ça. Là. Fait qu'il faudra juste voir. Comment on fonctionne? Faut-il que je reprenne un rendez-vous avec vous? On va parler la prochaine fois. On va évaluer ça. Quand on mon permis pour ma clôture. J'aimerais juste que si jamais on émet la règle que le permis n'est pas nécessaire pour la non-conformité, toutes les personnes à qui vous en avez demandé un, ils soient visibles. Non, je comprends votre point. Écoutez, moi, mon bureau est toujours ouvert. Vous voulez me rencontrer. C'est la bonne règle pour que ça soit effectué. Ben, écoutez, vous pouvez venir me voir pour vous assurer. Ça va me faire plaisir de vous retrouver. Donc, c'est pas nécessaire, c'est ce que j'entends.
Ce serait préférable. Ça serait préférable que vous veniez à voir, on peut se parler un peu plus, on peut regarder un peu plus en détail, comprendre votre demande. Est-ce que vous voulez exactement votre vision ou si c'est. Je pense que c'est Mais bien. oui, là. vous pouvez venir me rencontrer sans faire plaisir. C'est en jasant qu'on comprend. La meilleure place pour faire des suivis, c'est ici, c'est la meilleure place. Vous être sûr d'être entendu, enregistré, tout est beau. Oui, vous avez des On n'a preuves. pas envie d'en enlever là. Non, mais c'est correct, au moins, ça nous permet de savoir ce qui se passe. Là. Exactement. Bon, alors maintenant, c'est au tour de Mme Marie-Ève Denicourt pour les demandes d'approbation du PIA. Voici pour nous, Oui, attachez votre. Donc, demande de PIA pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale. On en a 4 ce mois-ci. On a au 1341 du bonheur une construction neuve. Donc, toujours de savoir si le matériau et l'architecture va s'harmoniser avec le reste de l'environnement. Et dans ce cas-ci, les matériaux qui nous ont été proposés s'harmonisaient bien. Matériaux technobloc, pierre, Brandon, gris calcaire, avec un revêtement de façade verticale blanc et du bardeau noir pour la toiture. Donc, le CCU, les membres du CCU ont recommandé au Conseil d'accepter la demande de PIA de la personne disponible. Oui, ça prend quelqu'un qui propose et quelqu'un qui se demande, M. Bertion et M. Raymond. Ensuite de ça, on s'en va au 1171 rue du Bonheur, toujours pour une demande de PIA. Donc, c'est dans ce cas-ci un changement de porte de garage d'eau qui sera changé pour une porte simple de même couleur. Enlever la butte gazonnée en avant et refaire la galerie. Donc, le projet se conforme également aux atteintes des objectifs du PIA et le CCI recommande d'accepter la demande de la personne. C'est correct pour tout le monde? Quelqu'un de seconde? Ah oui. Bon, M. Raymond et M. Bertion, excusez-moi. Ensuite, on s'en va à 7.2.3 au 1328 rue Saint-Charles pour un balcon. Donc, c'est l'ajout d'un balcon latéral. On avait fait une modification réglementaire pour enlever l'assujettissement des balcons arrière puisqu'ils n'étaient pas visibles de la rue au PIA. Cependant, ici, c'est un balcon en latéral. Donc, demande de construction d'un balcon 14 par 14 sur le côté latéral donnant accès à une porte patio déjà en place. On ne voyait pas d'atteinte l'objectif du projet. Donc, le CCU recommande l'acceptation de la résidence citoyenne de sa demande de PIA pour construire. Bon. C'est conforme pour tout le monde? M. Bertion, M. Raymond, merci. 7.2.4 au 1269 rue du Repos. Il s'agit de refaire une toiture qui est actuellement en bardeau noir et ça va remplacer par de la tôle noire. Les recommandations du service incendie ont été retenues et entendues en ce qu'on va demander à l'émission du permis d'enlever le bardeau, de ne pas mettre la toiture de tôle sur le bardeau existant. Donc, ce sera une recommandation qui va être faite au citoyen. Donc, l'atteinte du projet, l'atteinte par le projet des objectifs du règlement sur les PIA est atteinte par le simple changement de la toiture. Donc, le CCU recommande au Conseil d'adopter la demande. Bon, c'est conforme pour tout le monde? Quelqu'un qui propose? M. Raymond, M. Bertion, ça se ressemble pas mal d'une proposition à l'autre. Dérogation mineure? Oui, c'est pour une dérogation mineure. Oui, demande de dérogation mineure pour le 1171 rue du Bonheur. On l'a vu un petit peu plus haut pour une demande de PIA. Donc, c'est une demande de lotissement. Donc, la demande de dérogation pour le lot 4 391 119 et 2 lots supplémentaires à banquer. Il y a une réglementation que cette zone-là est un 2 mètres latéral avec une construction existante. La demande de dérogation fait en sorte que le projet de la marge latérale de lotissement serait de 1,60 m. Le CCU a considéré divers éléments et considéré que la demande pourrait peut-être porter atteinte à la jouissance de la propriété des voisins et émettre une recommandation au Conseil de refuser la demande de dérogation, mais je crois qu'il y a un citoyen dans la salle qui peut peut-être vous apporter. Oui, seulement c'est moi. Je me présente, M. Millon.
J'ai demandé la division de ce terrain-là avec Nico, c'est lui qui a émis le plan. Bon, il fait en sorte que le plan est pareil que la partie gauche, c'est la même devant. Puis, la seule chose qui diffère, c'est qu'il manque 0.04 mètres de la marge latérale pour la conduite. J'ai aussi parlé avec Construction Gendarmerie qui construit toutes les maisons quasiment dans le village. Puis, il me dit qu'il y avait des dérogations qui avaient été acceptées, pires que la mienne. Il y a de ça à l'intérieur du dernier mois. Également, qu'il y avait plusieurs maisons à Saint-Jean, que c'était 1,5 mètre de marge. Donc, ce qui serait vraiment logique, c'est qu'elle soit acceptée par les dérogations. C'est le point que j'avais à donner. Considérant qu'on voit tout par les comparables, si on achète une maison, on regarde les comparables. Si on achète une auto, on regarde un comparable. Il y a une dérogation pire que la mienne qui a été acceptée sur la rue Saint-Charles le mois dernier. Ça serait incohérent, tout à fait. C'est mon point de vue. Moi, je vais en faire la proposition, finalement, d'accepter cette dérogation de l'âge-là, parce qu'effectivement, la dérogation 2501, là, au 1203 rue Saint-Charles, exigeait, en fait, on a accepté, et je suis le seul qui a refusé, soit du temps passant. Donc, on a accepté 13,82 mètres de façade au lieu de 15 mètres, puis un écart latéral de 1,46 mètres au lieu de 2 mètres. Donc, à ce moment-là, de mon point de vue, j'avais suggéré, moi, j'étais contre la proposition pour ne pas créer un précédent. Et là, on arrive dans une situation où on en a un. Donc, dans cette situation-là, je vais proposer d'accepter la demande de dérogation pour le Est-ce que ça convient pour tout le monde? Ah, il y avait des questions, moi. Jean-François, tu l'as refusé, que là, tu l'as reçu. Puis, il faut-tu, quand il est fait une question, Marc-Antoine, quand le CCU a refusé, on peut-tu, que le citoyen vient, a changé ça one-shot de même? Ou, Le CCU est un comité consultatif. Donc, il émet une recommandation, mais c'est toujours au conseil d'accepter ou de refuser, de suivre l'alignement ou d'aller avec un intérêt. À aller contre le CCU. Donc, en même temps, le CCU était partagé. Puis quand c'est arrivé, on n'a pas pris en considération la demande du 1903, du 1203 rue Saint-Charles. Fait que là, on est pris dans une situation où on a un précédent, puis que j'étais le seul qui avait voté contre à ce moment-là. D'accepter. Est-ce qu'on a un appuyeur? Est-ce qu'on a un vote qui a demandé? Est-ce qu'on a demandé? C'est un peu. Je ne suis pas obligé de voter non plus. Oui, ça, c'est plus conscient si tu votes pas. Bon, mais c'est adopté. Mais il respecte le frontage aussi, 15 mètres, 15 mètres. Ça fait des voisins proches en vous. Bon, ben merci. Au Salut Saint-Charles aussi, pas mal. On peut condenser aussi. 7.3.2, dernière demande de dérogation pour cette rubrique au 322 rue de la Chute. Une demande de dérogation pour un garage détaché qui finalement serait plutôt attaché à une galerie. Donc, ça serait 1,82 m de distance au lieu de 3 mètres. Donc, le garage ferait en sorte qu'il serait un garage toujours détaché, mais plutôt attaché, comme on a dit, mais qui serait rattaché, on va dire comme ça, à la maison, ce qui fait en sorte que normalement, c'est un dégagement de 3 mètres. Corrige-moi si je me trompe. Et là, ça serait 1,82 mètres, ça ne déborde pas sur la ligne latérale du voisin. Donc, il n'y a aucune perturbation sur la jouissance du bien propriétaire de la maison voisine. Donc, le CCU recommande d'accepter la demande de dérogation de la personne. Merci. Le proposeur, M. Raymond, M. Berthiaume. Merci. Point 8, loisirs et culture. Point 8.1. Loisirs et culture et communication. Dépôt du rapport, Madame Tremblay. Oui, bonsoir. Donc, mois de juin,
bien occupé au niveau des loisirs. C'était le début du camp de jour le 26 juin dernier. Donc, tout se passe très bien. Les semaines se sont remplies. Il reste de la disponibilité dans les semaines de la construction. C'est toujours pas le cas d'une année à l'autre. Tu vois, les semaines sont plus achalandées. Sinon, dans les autres événements qu'on a eu lieu, on a eu le tournoi des rues qui a accueilli 3 équipes de 10 participants. Ça a été un super bel événement. J'ai participé, j'ai assisté. Donc, vraiment un bel événement de très bien organisé. Puis, on a eu la fête nationale le 24 juin. Donc, environ 250 personnes qui étaient présentes, qu'on estime. C'est sûr que c'est difficile à évaluer c'est quoi les causes, le fait que les gens travaillent le lendemain, la chaleur extrême qu'on a eue cette journée-là aussi. Donc, on est somme toute contents de l'activité. Oui, le changement pas de feu d'artifice cette année, c'est un spectacle de cracheurs et jongleurs de feu. Donc, voilà, on a le bilan qui est en cours de production qui devrait être terminé voilà, pour la prochaine séance de mes membres du conseil de faire avoir plus d'informations. Sinon, au niveau du budget de la fête nationale, tout est beau à ce niveau-là. On a la patinoire couverte qui a terminé son chantier. Donc, la fête nationale s'est déroulée sur ce site. Et sinon, un peu de nouvelles dans la région. On a fait une activité de balle en blanc pour les élèves de 6e année en collaboration avec le comité rural en santé et qualité de vie. Donc, tous les élèves de 6e année des municipalités voisines se sont réunis à la colle. Il y avait 130 participants qui se sont inscrits et 130 qui ont assisté. Donc, taux d'inscription et de participation à 100%. C'est super, le comité est super content. Et on travaille présentement à l'édition de deuxième année pour ce projet-là, transition primaire vers le secondaire. Donc, voilà. Sinon, au niveau culturel, on a eu le premier pique-nique qui s'est déroulé le 4 juin, donc tout début du mois passé. Il a fait super beau pour le lancement. À peu près une trentaine de personnes étaient présentes. Donc, on a d'ailleurs le prochain pique-nique qui va se tenir la semaine prochaine, mercredi le 16 juillet. C'est le studio Les Petites Cuillères. Donc, c'est musique folklorique québécoise traditionnelle. Ça se déroule sur le perron de l'église. Il pleut dans la salle du clocher. Et sinon, au niveau des communications, on a notre agente aux communications et loisirs qui est arrivée en poste à la mi-juin pour remplacer, dans le fond, mon congé de maternité. Donc, pour prendre les dossiers plus culturels et au niveau des communications. Tout se passe super bien. Puis on achève la formation avec tout ce qui entoure de la séance du conseil. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour pour nos activités. Je vais parler de la prochaine activité. Sinon, on a le mois prochain, j'en parle tout de suite, mais c'est le 9 août, l'inauguration de la surface multifonctionnelle couverte. Donc, ça va être notre prochain gros événement qu'on va avoir au niveau des loisirs. Est-ce que j'ai une question? J'ai vu que l'innovation. Oui. J'ai vu qu'il y avait des lignes de terrain de pickleball qui avaient été faites. Puis, c'était pour savoir s'il était pour avoir des filets qui vont être fixes ou à disposition. Éventuellement, il est supposé avoir des filets, des pas fixes. L'ancrage qui est prévu pour le pickleball, mais il est supposé avoir éventuellement des mobiles là, pour pouvoir rester. À soir, il donnait les cours. Il y avait des premiers cours de pickleball dans la patinoire. Fait que j'étais là avec ma fille, puis il y avait 2 groupes. Là. Il y avait des enfants, puis il y avait les plus grands après. Fait que ça a commencé, puis ils ont mis des filets mobiles. C'est parce que je trouvais que. Ils sont pas là tout le temps, là. J'ai regardé pour en acheter, mais je trouve ça ridicule. Si quelqu'un va jouer au tennis, le filet est là. Oui, non, là, on fait des terrains pickleball pour que ça soit utilisé, si on veut que ça soit utilisé. Non, c'est prévu par rapport à ça va être assez disponible. Ça sera pas. Éventuellement, on va regarder comment est-ce qu'on fait le partage du plateau sportif là, par rapport à cet élément-là. On vient de la recevoir, donc on est encore un peu à ce niveau-là, mais oui, on regarde par rapport à ça, parce que le but, justement, c'est de permettre ce sport-là. Mais en fait, c'est aussi de désengorger le terrain de tennis pour permettre le tennis-là et le pickleball aussi. Pour la façon. Il y a un terrain qui est pas bon, ça. Il y en a 2, mais les gens, ils aiment jouer à là. C'est juste dire que j'ai grandi à Saint-Alexandre, puis dans le temps, mon père était président des loisirs, puis il y avait tellement d'activités. On s'amusait, il y avait toutes sortes de choses à toutes les fins de semaine. À Saint-Jean-Baptiste, les gens, ils venaient de partout ailleurs.
Puis, quelques années, ça l'avait vraiment arrêté. Le soccer, il n'y a plus les coachs, ils ne venaient plus. Puis depuis un temps, on disait qu'on s'en retourne vers ça. C'est bien ça. Pour les jeunes, puis c'est important de souligner bon coup. Puis là, je pense que c'en est un bon. Ça fait plaisir aux enfants. Ils veulent encore plus aller au parc chez les jeunes enfants. Puis c'est important, je pense, qu'on mette un petit peu l'accent sur les loisirs. En montant à moi, c'était incroyable. Ah oui, ça fait plaisir. Oui, ça fait longtemps. Ben, c'est pas grave. Hey, Gilles, on va faire un tour dans notre parc, là. Tu vas voir, c'est pas nos bouts, là. Non, mais c'est vrai. Les filles me disent, papa, va-tu au parc? C'est vrai, écoute, c'est un bon coup, puis il faut le souligner. Ben, tant mieux, merci. Il y a encore des choses qui s'en viennent, là. On veut avoir ça. Tant mieux. Bon, ben, merci. Maintenant, on va passer au point 8.2, modification programme d'aide financière pour les activités de loisirs. Ça, je pense que c'est un peu la patinoire. Non. En fait, bon, c'est le programme d'aide financière pour le remboursement des activités sportives de l'année. Donc, oui. c'est simplement qu'on veut changer la date butoir pour donner les reçus d'activités physiques. Dans le fond, c'est pour s'assurer de rentrer les données dans la bonne année financière. Donc, on va demander maintenant aux gens qui ont jusqu'au 30 novembre de leur reçu d'activité physique. De toute manière, quand on paye normalement pour le mois de décembre, c'est pour les activités de l'hiver d'après. Donc, ça rentre dans l'année suivante, là, proprement dit. Donc, c'est simplement ça. Évidemment, bon, ce sera peut-être, vu que c'est la première année qu'on fait le changement, que c'est accepté quand même demain, c'est déposé le 3 décembre cette année. Mais on veut maintenant que les gens émettent leur reçu au 30 novembre. C'est important peut-être de mentionner, c'est 150 $ par enfant sans aucun. C'est ça, on paye 100% du montant. Oui, c'est 150 $ par enfant. Il y a des petits critères par rapport aux activités, comme les cours privés, comme pas la même, des éléments comme ça. C'est des activités qui doivent être dirigées. C'est des activités qui sont soit sportives ou culturelles et qui peuvent être organisées soit par un municipalité ou un organisme public ou privé. Donc, les inscriptions à des cours de hockey, c'est pour les enfants en bas de 18 ans. Ouais. Le parascolaire aussi. Le parascolaire peut être permis également. Avant ça, il y avait des limites, puis il y avait des montants qu'il fallait que tu atteignes au minimum. On a tout enlevé ça pour être plus inclusif. Dire quelqu'un qui n'a pas les moyens, ben avec ça lui permet de pouvoir faire de l'activité physique ou des activités Les deux seuls éléments qui ne sont pas permis, c'est les camps de jour. Ce n'est pas une activité qui est permise par rapport à ça, puis c'est un cours privé. Par exemple, un cours privé de ski, on passe de ski, ça ne peut pas être permis. Les abonnements non plus, mais on passe des skis. Ça me sera quelqu'un qui propose, Mme Denicourt, M. Berton, merci. Ensuite, le point 8.3, festivité du 175e anniversaire de la paroisse de Saint-Alexandre. On voit de belles activités sur la patinoire. Oui, ben en fait, c'est des discussions qui ont eu lieu avec la fabrique, dans le fond, qui, cette année 2025, représente le 175e anniversaire de la fondation de la paroisse. Et que la fabrique et la municipalité pourraient s'allier pour faire un événement, un spectacle extérieur, de faire amener l'orchestre l'harmonie d'Iberville, si je ne me trompe pas. L'Union musicale. L'Union musicale, merci, par rapport à cet élément-là. Donc, la municipalité était prête à fournir la moitié des frais pour la préparation du spectacle et la fabrique fournir l'autre moitié. Donc, on adopterait la résolution pour permettre ça, conditionnellement, évidemment, que la fabrique accepte de payer la moitié des frais pour la tenue de l'événement. Oui, ça me prend quelqu'un qui se propose pour quelques secondes, s'il vous plaît. M. Raymond et Mme Denicourt. Merci. Correspondant, je vais vérifier si c'est un élément de la table. Il y a une lettre de remerciement de la part de NextDev, développement, excusez-moi, pas NextDev, la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu, par rapport au gala de l'excellence 2025, étant donné que le municipalité a contribué au prix de la relève agricole de l'année. Sinon, le reste, c'est des rapports annuels ou des temps biennaux qui ont été déposés par la commission scolaire. Il y a une gagnante de Saint-Alexandre qui a gagné 18 $. Une résidente, là. Une agricultrice. Une agricultrice, c'est pas ça que j'ai dit, excusez. Une agricultrice de Saint-Alexandre qui a gagné la bourse de 10 000 $ de relève. Et son nom, c'est? Amélie. Lépine, c'est ça. C'est une maraîchère biologique. C'est Alexandre. La blonde d'Alexis Validel.
Oui, mais c'est parce que dans Oui, le non, je le sais, il je le est très sais. actif. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle résidence. Oui, c'est ça c'est qu'on va Moi, je tiens à dire que ces gens-là, ils travaillent vraiment fort. Là. Ils font un travail remarquable. Puis, c'est pas facile aujourd'hui de dire que tu pars une entreprise puis que tu investis dans le biologique, tu te donnes à fond puis que tu es tout seul en dessous. Mais surtout dans la maraîcherie, là, ils sont accroupis une bonne partie de la journée. Ouais. Elle est là, elle le fait, puis elle est là quand on va chercher nos légumes. Il hésitait la bouche, j'étais au galet. J'étais au galet, mais en plus, elle va construire une serre de 100 000 pour porter des tomates, des concombres à l'année. Ben, à l'année. Plus long. En tout cas, on peut être content d'avoir ça à Saint-Alexandre. Oui. Ben, félicitations. D'accord, on va faire le retour des comités. Monsieur Bertillon, votre comité. Là, je n'ai pas eu de comité, à part peut-être le comité de l'école. Encore cette année, on m'a dit qu'on déportait un enfant. Donc, c'est toujours une triste nouvelle, ça, l'école. Donc, à part ça, puis le CCU, ben, Marie-Ève va en parler. C'est pas un autre match. On est en bas d'une autre municipalité. Déporter, oui, excusez-moi. C'est le mot de dire qu'on prend un enfant de Saint-Alexandre puis on l'envoie dans une autre école à Saint-Jean. C'est-à-dire, des fois, ça peut être des enfants en deuxième année qui sont déjà sur place, qui avaient déjà des amis, puis on les prend puis on les envoie à Iberville. Ça, malheureusement, ça arrive souvent, mais nous, on a déjà fait des interventions auprès du centre de services scolaires pour limiter les impacts de ce type-là. Puis là, ben, ça s'est passé. On m'a dit qu'il y avait un enfant. Est-ce que la fratrie reste quand même tout le temps dans la même école? Ça a l'air que non. Non? Là, j'ai pas de détails sur qui puis comment ça se passe, là. Des fois, il peut y avoir un enfant de la fratrie qui soit envoyé ailleurs. Puis ils prennent ceux qui sont des rangs, là. Comme, mettons, dans le rang des Dussault, dans le rang Sainte-Marie. Tu sais, quand tu es loin, là, ben, ils prennent avant ceux qui restent dans le village. Là. Fait que c'est un peu triste. Aux États-Unis, ils envoient Guantanamo. Ça, il faut comprendre aussi que des fois, c'est à cause des. Tu sais, des fois, les profs ont des limites Des fois, je pense que les écoles devraient, ou en tout cas les centres de services ou les syndicats, peu importe, devraient faire des efforts pour accepter peut-être un enfant de plus pour éviter qu'on envoie un enfant et qu'on le délocalise. En tout cas, c'est de la politique provinciale. C'est une municipalité familiale. Ben, c'est triste que ça arrive. Surtout quand on le sait qu'on est supposé avoir un agrandissement un jour ou l'autre. Là. Mais ils n'ont pas d'argent. Mais ils n'ont pas d'argent. Il y aura des coupures également, coupures dans les services. Là. Attendez-vous à ce que les enfants de Saint-Alexandre puissent bénéficier de certains services qu'ils avaient droit avant. Éducatrice spécialisée, un poste qui a été coupé. Il y a un autre poste aussi qui va être sûrement, il y a des heures qui vont être coupées en orthopédagogie. Puis il y a probablement d'autres éléments qu'on ne sait pas encore. Il y a d'énormes besoins, c'est pas normal en fait ce qui se passe. Là. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a une guerre entre le gouvernement, les milieux éducatifs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais... Non, mais c'est quand même nos enfants. C'est l'avenir de notre municipalité, moi je trouve, qui en prend un coup. C'est ça qui est plat. Des citoyens qu'on pourrait aider à devenir encore plus responsables. C'est ça qui est plat. J'ai une question juste par rapport à ça. Quand on émet des permis de nouvelles constructions, est-ce qu'on prend en compte la saturation de l'école? Puis, chaque année, en fait, le ministère, pas le ministère, le centre de services scolaires demande aux municipalités les projets qui sont prévus dans les prochaines années, les portes qui sont projetés, quoi que ce soit. Et après ça, c'est pris dans leur planification triennale ou quoi que ce soit. Cela étant dit, le centre de services scolaires met quand même le projet de l'agrandissement dans son plan triennal, mais après ça doit être accepté plus haut au ministère ou quoi que ce soit. Et là, en ce moment, on est au ministère, il n'y a plus de projets de l'école qui sont acceptés en ce moment. Essentiellement, c'est des rénovations ou des éléments comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que les directions d'école vont nous dire, ben écoutez, construisez plus si vous voulez avoir l'agrandissement plus rapidement. Là, on n'est pas rien que deux problèmes. Fait que, c'est un peu ça. Là. On n'en a plus. Ouais. Ouais, non, mais la capacité en nous, on est correct. C'est pas ça l'enjeu. Puis on a un réservoir qui va être construit éventuellement, fait qu'on n'aura plus de problème. Là. Mais bref, c'est ça. Aujourd'hui, c'est mon comité. Je peux vous parler d'urbanisme, si vous voulez, mais non. Donc, développement social, il n'y a pas eu de comité. Ressources humaines non plus, puis service de sécurité incendie non plus. À moins qu'il l'ait fait sans moi, là, mais pas eu de comité.
On en a parlé un peu tantôt. La voirie, c'est le Rankin qui nous importe beaucoup. On sait qu'on a beaucoup de plaintes d'eux autres. Puis les puits là, qui vont raccorder c'est au printemps prochain. Puis bon, notre maire, il y a eu une conférence, quelque chose en même. Puis Saint-Alexandre, c'est un des villages qui consomment le moins d'eau à comparer avec le restant du Canada ou du Québec. Les deux catégories. On est des top pour la réduction d'eau. On va lâcher. C'est parce que tu vois beaucoup de blé. Il y en a passé, ça fournit pas. Merci de leur rater ta contribution. Maintenant, je pense qu'on consommer trop d'eau. Bon, J'aime beaucoup. OK, merci. On peut couper ça au montage? d'accord. Ben, merci. Ensuite, il y a une autre période de questions. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Oui. Ah, mon Dieu, en plus, désolée. Martine Parent. C'est vrai. Bon, fait qu'on dit des enfants primaires et des tout petits de moins de 5 ans. J'ai aussi vu des bébés dans des poussettes et des enfants qui apprennent à marcher. Nous voyons également des parents qui laissent leurs enfants du primaire venir au parc à chiens avec leur animal. C'est bien de vouloir responsabiliser les enfants, mais c'est un comportement risqué. En début d'été, j'ai vu 2 fillettes avec leur chien pique-niquer au parc à chiens. Un enfant de 10-12 ans ne peut pas gérer un chien avec la même vigilance qu'un adulte. En cas de bagarre entre le chien, il n'aura ni les réflexes, ni la force, ni le sang-froid nécessaire pour intervenir ou protéger son animal, et encore moins pour assurer sa propre sécurité. Les chiens peuvent courir, sauter, bousculer sans faire exprès. Un enfant peut être facilement renversé ou mordu, même par un chien non agressif. Les mouvements imprévisibles de l'écrit d'enfant peuvent déclencher des comportements instinctifs chez les chiens. Surveiller un chien et un enfant en même temps dans un parc rempli d'animaux irréalistes et dangereux. Un chien peut mordre par peur, par réflexe, même s'il n'a jamais eu d'historique agressif. Le propriétaire pourrait alors faire face à des difficultés judiciaires ou à des conséquences graves, simplement parce qu'un enfant s'est approché trop vite pour un geste inattendu. On a regardé les règlements des autres. Sur Richelieu, 14 ans et moins, doivent être accompagnés d'un adulte. Montréal, la présence des enfants de 12 ans n'est pas conseillée, même s'ils sont accompagnés d'un adulte. À Gardeville, nous sommes interdits les enfants âgés de 13 ans, de moins de 13 ans, et les enfants âgés de 13 à 16 ans, à moins qu'ils soient accompagnés d'un parent ou d'un adulte. À Canville, pour des raisons de sécurité des enfants de 13 ans et moins, doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte à l'intérieur. Il est déconseillé d'apporter de jeunes enfants au parc à chiens. Passage au Wentzville pour au moins 14 ans. Saguenay, moins de 12 ans, totalement interdit. 12 à 16 ans, accompagnés. Poussette, objet et enfants non accompagnés, prohibés. Même si un parent accompagne son enfant, ça ne suffit pas à éliminer les risques. Le parc à chiens est un espace liberté pour les chiens, pas un lieu familial. Donc, est-ce que l'âge est notre solution? Parce que présentement, le règlement, c'est 14 ans et moins. Ils peuvent venir avec leur chien, encore. Mais là, la pancarte est clairement pas lue, là. C'est comme une pancarte sur le bord d'une piscine municipale. C'est que nous, on avait une solution, on a pensé à des solutions dans le fond pour cela. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'il n'y ait plus de jeunes enfants qui viennent avec la chienne. C'est dangereux pour tout le monde, on ne veut pas se faire couper. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce que ça implique de faire un changement de réglementation. Est-ce qu'une pancarte comme les enfants dans les manèges, c'est plus petit que moi, tu n'as pas le droit de venir ici, aucune idée. Je lance ça dans l'univers, puis la pancarte avec les hauteurs, c'est juste qu'un enfant de 10 ans pour être plus grand que l'accès à réfléchir. Il y en a qui sont très longs. Des fois, ils sont jeunes, mais très longs. Il y a l'âge de la grande. Oui. Cela étant dit, là, je vais vérifier, moi, de mon côté, c'est un règlement qui mentionne les règles du parc à chiens. Si c'est le cas, on va qu'on fasse une modification réglementaire à ce moment-là.
C'est juste une résolution à adopter, le conseil pourra l'adopter, puis on ira changer l'affichage là, pour le changer. C'est un changement de règlement, c'est-tu de... De ce que je comprends, en ce moment, juste pour être sûr, en ce moment, le parc à chiens, c'est permis pour les enfants de moins de 14 ans s'ils sont accompagnés d'un adulte. Exactement. Et là, vous, ce que vous demanderiez au conseil, c'est d'interdire les enfants. On les veut pas dans le Non, parc. je comprends par rapport au risque de... Avec les chiens dans le parc, puis il y a une gang de primaire, l'autre, à ma ils sont rentrés dans le parc, là, il n'y avait pas de parents, pas de chiens, puis Ils sont venus pour le fun. Puis ça passe, ça laisse les portes ouvertes, OK. les chiens piqués. Oui, tout à fait. Fait que c'est pour leur sécurité, mais aussi c'est la place de nos chiens. Ils sont là pour courir, s'amuser. Se défouler. Exactement. Des fois, ils jouent entre eux autres, ils nous rentrent dedans. Mais je vais rentrer dans les genoux. Mais j'ai pensé à un enfant qui fait rentrer dedans. Qui est en train d'apprendre à marcher, là, on a vu les 2-3 ans, puis ouais. Ça va être pas mal plus grave. Question, M. Raymond? Tu peux-tu donner ta feuille? Marc-Antoine? Ta lettre? Oui, vous pouvez me la déposer à ce moment-là. Comme ça, au moins, J'ai une question, moi, en général, mais il me semble que des chiens, pas de laisse, il faut qu'il y ait un museau. Pas dans le parc à chiens. Dans le parc canin. Ils sont libres, c'est là pour jouer, pour se défouler, courir. Non, mais tu vois, moi, je pensais que partout où il y avait des chiens, il fallait qu'il y ait... Non, pas dans le parc à chiens. Il faut qu'ils soient attachés, faut qu'ils soient maintenus dans le parc d'enfants. Fait que là, quand on arrive dans le parc à chiens, pour nous, c'est comme, c'est leur zone. C'est pas la chambre des enfants. C'est une bonne question. Mais là, on n'a pas de zone de sécurité dans le fond. On a juste la clôture. Ça prendrait-tu une zone de sécurité pour que les gens soient là en attendant que leur chien joue? Je ne sais pas. Là. Non, parce que il pourrait avoir ses crottes aussi, là. Oui, mais Le chien, il faut être là. il faut être capable d'intervenir. Il y en a des enfants, des fois, ben. Ils viennent avec leur chien. Toi, dans le fond, ce que vous me dites, c'est ceux qui viennent avec leur chien. Ou bien ceux qui n'ont pas de chien ne devraient pas être là. Donc là, nous, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on se va avoir une réglementation où ça va être compliqué. Là, il va falloir que c'est la police qui vienne encore une fois. Parce que là, c'est ça, c'est nous. Puis, moi, je suis mal à l'aise de dire à quelqu'un qui arrive avec ses 2 jeunes enfants puis leur chien, de dire excusez madame, vous n'êtes pas responsable, c'est dangereux pour votre enfant. Moi, je suis stressée, il faut que je check mon chien. Oui, puis en même temps, c'est un espace pour qu'ils puissent. Oui, c'est ça, pour les chiens. Si adulte, l'enfant dans le parc à chiens, mais peut-être pas adulte, mais l'enfant dans le parc à chiens. Parc à chiens avec leur chien, à cause qu'il y avait une madame qui est venue avec ses très jeunes enfants, là, on parle de 2-3 ans, là. Puis le monde était stressé, puis là, il y en a qui sont partis. Je regarde à moi s'il va avec une enfant, c'est pas qui est méchant, tu vois. Il est impressionnant. Il est impressionnant, le grand allemand, là. Ils sont maladroits. Oui, des enfants. Okay, moi, j'ai pris votre demande. Je mets juste que le conseil va se pencher là-dessus. Moi, je vais faire mes vérifications aussi de mon côté. C'est quoi les étapes pour l'interdiction, quoi que ce soit. Je pense que là, vous avez proposé des solutions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez, moi, je n'utilise pas le parc à chiens avec un grand terrain, mais si vous avez vous l'utilisez, vous savez, si vous pensez qu'il y a des solutions qui vont être possibles d'infrastructure à améliorer, ben, dites-nous-le. Je pense que c'est plus de sensibilisation. On a essayé ça avec les automobilistes dans le village. Ça n'a pas levé bien. On met des pièges à enfants. Des pièges à ours. Des trous dans le sol. Même les parents vont faire comme ça, c'est une réalité. Ça pourrait être bon, ça, par exemple. C'est pas mauvais, ça.
Pas mauvais? Hein, un design là, d'un enfant qui se fait mordre par un chien, là, ça peut. J'ai pas lu la lettre jusqu'au bout, mais nous, on est une entreprise de graphisme, ça fait 30 ans qu'on fait ça. On fait Alexandre. Là, on peut offrir gracieusement notre temps pour faire la conception de la fiche. Ça pourrait être incroyable, ça. Ça pourrait être incroyable. Moi, je trouve que des fois, la sensibilisation par des images, c'est encore meilleur. Oui, l'image vaut 1000 mots. On a une piste de solution là, qui est intéressante, je pense. Là. Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, Martin Galipo. Je vais poser une question le mois passé à propos de la possibilité de remettre ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire de prendre les noms et les sujets et questions posées au conseil municipal dans le procès verbal. Comme je disais, ça a déjà été fait. Et alors, on m'a dit qu'on allait revenir là-dessus. C'était discuté dans la séance de travail, puis comment je pourrais dire, les conseillers ont décidé de refuser ça parce que des fois, avec les questions, les réponses, les questions qui sont posées, les réponses, ils veulent vraiment avoir un procès verbal qui reste juste des points qui ont été discutés. Il ne faut pas oublier que le procès verbal est un outil qui rédige les décisions. Les périodes de questions ne sont pas décisionnées. Puis j'ai vérifié ailleurs dans les autres municipalités et c'est pas mal tout comme ça. Ouais. Et j'ai vérifié aussi, j'avais mon congrès de la DMQ il y a 2 semaines, et j'en ai discuté avec des collègues ou quoi que ce soit, puis on en est tous aux mêmes conclusions. J'ai bien vu ces éléments-là. De toute manière, les séances sont diffusées sur Internet, elles sont accessibles, donc les questions, on les a. Moi, je les note, je les vérifie ou quoi que ce soit. Donc, il y a un suivi qui est fait par rapport aux questions. Mais nous, on ne pense pas que c'est pertinent de les mettre là-dedans parce que c'est un recueil de décisions. Okay. Vous me permettrez, j'ai aussi fait certaines recherches sur le CELO, sur des procès verbaux. Il y a à plusieurs reprises, le procès verbal du mois passé, des points qui ne sont pas des décisions. Alors, ce n'est pas que des décisions qui sont prises. Après ça, c'est le conseil municipal qui décide. Vous venez de dire la séance est diffusée. C'est pas très intrusif d'avoir ça, ce qui a déjà été fait, qui avait été à l'époque accepté par le conseil municipal. Et bien sûr que dans ma demande, c'est pas d'écrire tous les échanges qui viennent de se dire ici. Non. Telle personne a parlé de tel sujet. Voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça. C'est pas moins que ça, mais c'est pas plus que ça. Fait que faut pas voir ça comme étant quelque chose qui est pour attaquer ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je vais poser une question le mois passé. Et si je ne repose pas sur ma question ce soir, il n'y a personne qui ferait le suivi. C'est bizarre, ça. C'est justement à ça qu'elle sert, ma demande, à dire on va revenir avec le citoyen, avec la réponse, que ça lui plaise ou pas, la réponse, c'est pas important. Mais ça en est un bel exemple. Vous n'êtes pas revenu avec la question que j'ai posée le mois passé. Et j'ai entendu au moins 2 personnes qui étaient d'accord avec ça. C'est ce qu'on avait déjà fait, puis j'essaie de me rappeler, là. Au départ, non, je pense qu'au début, on disait suivi des questions, suivi des trucs citoyens. C'était pas inscrit directement. C'était juste un suivi. On faisait un suivi des questions citoyens des séances précédentes. D'accord, en fait, je ne vous ai pas suivi ma question. Non, mais là, ce qui a été étudié, c'est de l'inscrire au procès verbal. Je pense que pour ça, c'était pas quelque chose qui avait été envisagé, là. Ben, moi, de faire des suivis des questions des citoyens, on peut, là, seulement. C'est une méthode qui est simple et qui, à mon avis, n'est pas intrusive. Ben, moi, je ne connais pas. Je le dis. Poser une question, c'est permis. Voilà, c'est fait bon. Monsieur Hugo, question sur les eaux usées du bloc. Fini, c'est pas plus que ça. Et je le répète, ça a déjà été fait. Ça a déjà. Ça a été fait, mais je pense qu'on ne l'a pas compris de cette façon-là à la dernière réunion. Nous, on pensait qu'il fallait revenir avec le procès verbal et tout ça. Là. Moi, je vous dis aujourd'hui ce que je souhaite, ce que je demande. C'est ça, avoir des précisions, ça peut changer. Est-ce que ça peut être écrit Hugo Chalut, c'est ça?
bloc appartement au musée. OK, c'est juste pour aider au suivi, parce que c'est ça. J'ai posé la question le mois passé, et si la photo dit, vous ne l'aviez pas fait. C'est pas encore, c'est pas grave. On ne te l'aurait pas dit, mais on l'a vu, par exemple. Ben oui, mais c'est pas un suivi aux citoyens si vous ne venez pas avec. Mais ça, on pourrait peut-être trouver une façon d'intégrer ça au départ, mais ça n'a pas nécessairement l'obligation d'être écrit dans le procès verbal. Vraiment avoir une alimentation. Pourquoi ça touche comme ça? Donc, je ne peux pas en tout. Écoute, tout ce que tu dis là, il est enregistré, puis je vais le récupérer, je peux te le dire le mois prochain. Fait que, je pose une question, ça me dit tout ce qui a été dit. Là. Ma question du mois passé était. Je retourne 4-5 ans en arrière. Donc, on peut procéder à la clôture de la séance. Séance s'active. Il propose, Mme Danico, merci à vous d'être déplacée du commentaire. Bravo, parce que c'est tout un mandat à midi aujourd'hui. Je n'étais pas assez préparée, c'est ça que je suis mamoutée, parce qu'en fin de semaine, il y a eu un point positif.